Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, Salut tout le monde, bienvenue à On se barre le casque, épisode 23. Yeah! Bientôt rendu au 25. Ouh là là! Au 25, on va en virer une table. Ah, le 25, Ah, j'ai déjà hâte! C'est pas beau pour Ah vrai, ouais. là. On va se faire un petit drinking game, là. Ça va être cool. Je tiens à commencer à remercier Charles Champagne puis Chuck du Petit Bonheur pour vos commentaires sur YouTube. Très appréciés, messieurs. Chucky! Il écoutera probablement pas cet épisode-là, vu qu'il doit juste écouter l'autre à cause qu'il avait passé le camarade. Mais si tu l'écoutes, merci, man. Puis pour bien content de ton message. Puis on attend encore l'invitation. On aimerait ça venir. Ah, mais il va faire des... J'ai écouté son dernier épisode, genre, c'est aujourd'hui. Là. Ouais. Puis il va faire des hors-séries tout l'été. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne. En général, tout l'été, il fait des hors-séries. Puis hors-séries, j'ai transmis mon message à Marco. Chuck, ne t'en fais pas. Yes. Ok, fait que sinon, allez liker notre page Facebook ou abonnez-vous sur YouTube, iTunes, toutes les. Tout ça. Et achetez-nous des flashlights en utilisant le promo code MarcoGren. Ah ouais. Puis vous allez sauver 10% sur une flashlight. Ouais, on est commandité par Google puis YouTube cette semaine. Puis par les petits micros avec un casque dessus. Oh ouais. Bon, fait que on va présenter l'équipe. J'essaie d'améliorer mes intros. Moi, je les aime, des Ah intros. ouais, ils sont là. ordinaires en Non, esti. mais ça fait charme. l'atmosphère Ouais. du podcast. là. Moi, j'ai oublié d'en parler avec l'épisode avec Pascal Cameron parce que c'était quand même des trucs fuck all. Puis j'avais remarqué que dans quelques épisodes auparavant, tu commençais, après la chanson d'intro, il y avait un petit 2 secondes entre la fin de la chanson d'intro puis le début de l'intro de ta part. Un Ouais. petit 2 secondes un peu awkward. Genre comme... Tin, tin, tin. Puis là, ça leur là. Salut. Bienvenue à On se barre le casque. C'était écœurant pour vrai, je trouvais ça Ouais. tellement drôle, mais j'ai pas réussi à en faire une bonne joke avec ça, donc je l'ai pas inclus. Ah, c'est cool. J'ai Question de time. Ah, by the way, probablement que je vais arrêter les roasts. C'est parce qu'on va probablement commencer à avoir des humoristes. On va essayer d'en avoir un peu plus souvent. Ah. Puis probablement je vais arrêter les roasts. Tu préfères le en même contraire. temps, là, genre quand je les invite, parce que ben c'est tout ça des roasts de ça va tout le temps des roasts de merde vu que je les connais pas personnellement, puis ça me fait chier genre de faire une joke de merde à un humoriste. Genre. Ouais, je comprends. Mais tu pourrais, quand t'invites l'humoriste, genre, lui dire Hey, dis-moi quelque chose d'un peu humiliant ou. Ouais, mais puis en même genre- temps ça Ouais. enlève l'effet de surprise un peu aussi qu'ils me disent exactement ce que je vais Ouais, dire. mais pour lui, oui, mais pour les auditeurs, non. Ouais. Ben, je sais pas, genre, déjà, vu qu'on est fuck all un peu, genre, je me sens pas mal de les demander, mais tu sais, genre, je me dis, on leur en demandera pas trop, tu sais, déjà qu'ils Ouais. viennent, on se Ça marre. devrait être le même roast pour toute la gang. La même affaire. Tu dis la même joke. Les humoristes, ça devrait pas être payé. C'est pour ça que c'est Ouais. pas toi qui anime, Phil. Ouais, c'est probablement pas ça. Ouais. Alright. Fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Mathieu Morin. Hey! Monsieur Nathaniel Soulard. Salut! Salut! Je m'excuse, ma chronique était sur mon sel, pis là, mon sel sert à filmer aujourd'hui, ça fait qu'il faut que je reprenne mon Mon article, ça fait que... La faute à qui, là? La mienne. Ouais, t'as pas amené ta GoPro. Non, hein, en plus, écoutez, je l'ai échappé. Monsieur Philippe Jusqu'à- Lalonde! Ouais! Je Cette semaine, je fais une chronique, c'est Rita Mitsuko. esti. Oh, nice. Et cette semaine, notre invité, il a été refusé à l'École nationale de l'humour, Maxime Gauthier. Good job, Max. T'auras toujours une place sur notre podcast, Max. Tu le sais. Toi, on va toujours te roast. 2 fois à soir, là! Il est passé à 2 doigts d'étudier Moi, je en humour. podcast de merde. Hey, drôle de même, on se demande pourquoi t'as pas été accepté. C'est genre le gars qui a le plus ri. Oui, mais je suis bon public. Drôle de même. Oh, wow. Non, mais c'est vrai. tabarnak. Non, mais je suis pas drôle. Je me suis rendu compte de ça après le dernier podcast. là, Non, genre, c'est regardant pas Pascal vrai. Non, Cameron. ouais, C'est pas vrai. Non, non, mais pas vrai.
C'est parce que Non. pour vrai, il accepte quasiment Non, je suis pas personne. Il accepte quasiment personne. C'est vraiment contingental à ce Ouais. l'école Non, nationale. mais du mot, là. tu peux pas me roaster puis après me défendre, là, ça marche pas. Ah oui, Mais ah genre, oui. ben là, le, oui. roast, le roast, c'est amical, c'est super gentil. gentil. Hey, non, non, mais mais honnêtement, j'accepte je pour trouve que t'es une personne qui est drôle. Oh, ouais, Puis c'est je le vrai, dirais pas si c'est pas vrai. non, mais il y a du monde te le vraiment drôle. Genre, Passe la je me suis rendu compte de semaine après Pascal Cameron. Pascal Cameron a comme fait ta première partie. ça. Ah, il est incroyable. Chanter big de même, là. Ah ouais. Ah, non, C'est mais vrai, ça. c'était- Fait que la pression est forte, mon homme. T'es mieux de puncher fort. Punch- punch- Ouais, fais-moi pas mon tabarnak. Il y a le Bon, gars, Ok, fait que Sortez, j'ai vu passer. J'ai vu ça passer la semaine dernière. Il y a. Dans le fond, c'est une. Ouais, bon, mec, c'est marche. ouais, on va laisser faire finalement. Non, je vais te le lire pour vrai, j'ai une comme crise de faut. grosse semaine. là. Un homme âgé de 54 ans. Un homme âgé de 54 ans s'est rendu dans une clinique de Pennsylvanie aux États-Unis pour se faire retirer le testicule droit qui était atrophié suite à une ancienne blessure. Mais durant l'opération, le chirurgien s'est trompé puis il a sectionné l'autre, la gauche. Oh. C'est Ouais. tabarnak. À son réveil, le quinquagénaire s'est rendu compte qu'on lui avait enlevé le mauvais membre. 4 ans plus tard, Stephen Haynes continue à souffrir de douleurs insupportables dans le testicule restant, mais ne veut plus qu'on touche à son intimité. On laisse plus rien. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que tu sais, si t'enlèves L'as-tu, l'autre. ben, Ben, Là, c'est tu le suivi? but, c'est d'enlever l'autre. Ouais, mais tu sais, s'il n'y a plus de testicule. Ben, il y en a déjà plus, elle est atrophiée. Ben, j'imagine elle fonctionne pareil pour Ouais, son mais pénis. t'as juste une testicule weird. Tant qu'à ça, un sac vide, c'est pas si pire que ça. Là, Ah ouais. Petit sac métro, là. Justement. Ah ouais. Papier ou plastique? Mais l'urologue et l'hôpital Pennsylvanie ont été condamnés mercredi à verser 870 000 $ de dommages et intérêts à la victime. That's it. Ça, je voulais mettre ça à un débat. Vous feriez quoi, vous autres? Genre, vraiment, t'as une esti de douleur constante sur un testicule, mais si tu t'as fait enlever, probablement que t'es plus capable d'avoir d'érection. Donc, plus de sexe. Ben, Qu'est-ce que tu fais? Je pense pas. Tu T'en dois, dur? prendre des pilules de Ta mère, elle connaît ça, mon homme? Viagra. Non, pas de Viagra. Ah, le L'autre, truc, là, ouais, mais pas l'estrogène, l'autre. Ah, mais t'es capable Testostérone. d'avoir des érections même si t'as pas de testicule? Écoute, ceux qui se font chopper les petits Je boyaux pense que oui. ont quand même des érections. Ouais. Fait que j'imagine que... Ah, c'est pas une érection pareille. Ouais. Bon, fait que j'imagine qu'il n'y a pas de débat. Non, pas tant. Moi, mon point, c'est que je le ferais enlever pareil si tu souffres. J'aurais dû faire plus de recherches que lire comme 8 phrases. Ouais, mais t'as eu une crise de grosse semaine, Marc. Qu'est-ce que Ben ça fait oui. tant que c'est la couille qui fait mal, genre, tu vas voir le docteur comme non, mais je voulais garder mon érection. Oui, mais vous Ouais, l'avez puis eu pareil. Il est Ouais, fier mais- de parler de sa seule couille, pis quand il montre enfin une fille qui a ramené, elle est toute noire avec du pu. Il passe genre à l'émission Les Docteurs, pis fait juste demander une idée pour son problème, pis ils vont juste dire ouais ben un bon petit shooter de vodka puis un élastique, ça fait Ah des ouais. miracles mon homme. Comme la fée des dents. Le Il te shooter c'est pour l'accroche à elle, la porte. le shooter c'est pour elle, l'élastique c'est pour toi. Fais le calcul, mon gars. Mais tu sais, il fait juste genre mettre une petite ficelle autour, l'accroche à la porte, la fait juste serre les dents, ça va faire mal pendant 2 secondes. Plus de couilles. Il- Il là, les gags de même qu'on tu réussit à penses-tu l'école qu'il met un- nationale. C'est C'était direct, t'aurais pas passé, toi non plus. Fait juste ça, pis genre... Merci. Penses-tu qu'il met une couille ensanglantée en dessous de son oreiller pour que la fée des couilles passe, ils mettent genre Amen. comme un 880 000 piastres Oh, ouais. Elle fait juste en dessous de son oreiller. Elle fait juste dropper 3 pills, genre, pis écoute, j'ai plus les mots. Le gars, il arrête là. Speed pis Non, j'allais dire une lame de rasoir. Ah! Écoutez, oui, T'aurais pu c'était... dire un couteau. sur d'autres Ouais, choses. je sais, j'aurais dû dire un petit couteau avec 3 pills, mais même à ça, le gag fait pas tant de sens. Mm. C'est ça qui est bon, on intéressant. passe à autre chose. Bien vu, Nat. Fait qu'on va commencer avec ta chronique. Mais chronique cette semaine sera pas drôle. Pardon. Tu peux-tu m'ouvrir ton cellulaire, Matt, s'il te plaît? Cette semaine, c'est... on est la fin de semaine suivant la Saint-Jean, dans le fond. Oui, monsieur. À cause qu'on a comme... notre enregistrement de la semaine dernière était un peu particulier. Il fait qu'on n'a pas eu de chronique depuis d'épisode depuis la Saint-Jean, ou avant la Saint-Jean. Donc, on s'en calisse. Je viens vous parler du défilé de la Saint-Jean.
Le défilé de Je la savais Saint-Jean. même pas Ah que ça oui. existait, ça, pour vrai. Oh, Comme tu vas le n'importe- Père Noël, genre? C'est où, c'est à Montréal? Il Oh, a même défilé, là. Ah, vous ouais. savez pas. Non. Oh, yeah. Non, j'ai- Oh, Vous tabarnak, allez ça pas va être déçus. fesser fort. Ah, c'est vrai, en plus, je pense, tu m'as Oui, envoyé je- un message texte genre, hey, j'espère que tu parleras pas du défilé de la Saint-Jean, puis j'ai même pas porté attention. OK, Saint-Jean? oui, pour la Saint-Jean, il y a tout un défilé à Montréal, à Québec, pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, des chars allégoriques qui défilent avec des gens, de la musique, tout, Oui. pour célébrer la Saint-Jean, un peu comme le truc du Père Noël. Ouais, ou comme la Saint-Patrick. Comme la ou, Saint-Patrick, C'est exactement. quoi, c'est juste des Québécois, genre le monde que tu côtoies tous les jours, qui sont sur des chars allégoriques, genre? Ben non, c'est des artistes, des vedettes qui sont là, parce que c'est comme quand même, c'est je pense que c'est la société Saint-Jean-Baptiste, justement, qui l'organise. Puis La c'est quand même Société Saint-Jean-Baptiste? Oui. Est-ce que c'est l'endroit où on vend nos esclaves? gros. Oh, c'est drôle que tu abordes ça de même, mon OK. Oui, parce que, parce que cette année, ça l'a fait un petit scandale, OK? Oui! Bon. Parce que cette année, le concept, c'était que tu avais le char allégorique avec la personne qui chantait dessus et plein de gens habillés en blanc autour du char allégorique qui passait. Et pour faire ça vert, il fallait pas que le char, justement, soit propulsé à essence. Donc, ils ont demandé à des gens de pousser le char allégorique. Ils ont fait le tour des écoles de Montréal-Nord dans les équipes de basketball et tout. Ça fait que ça donne la scène du char allégorique avec une femme qui chante dessus, plein de gens habillés en blanc, des blancs autour, avec 4 noirs qui poussent le char allégorique. Hey, ils ont pas pensé. Habillés en beige. Non, c'est l'image la plus esclavagiste de C'est tous malade. les temps. Et comme, même le monde en Alabama était genre, non, vous allez trop loin, non. Il y a jamais personne qui a fait comme ouais non mais on devrait choisir quelqu'un d'autre pour la troisième roue. Non on est correct. Non mais sérieusement, je pense qu'il faudrait changer la personne à la Ou troisième. ça, juste des noirs, il me semble des blancs avec des blackface seraient moins racistes. En plus, c'est drôle, c'est une vidéo, tu vois les 4 noirs là, qui sont comme vraiment ouais. fatigués. Mais là, je pense c'est comme- que je vais racheter Ça le me tente vidéo. sur le vraiment. montage. Ouais, pendant que j'en parle, mets la vidéo, tu vois vraiment la personne qui zoome, pis qui dézoome comme, voyons donc, câlisse. Oh my god. Oh le caméraman est comme attends, dézoom. What? Attends, rezoom. Non, dézoom. Pour vrai, il zoome sur un, il fait ouais, il est noir. Il zoome sur l'autre, il est comme ouais, il est noir aussi. Genre, il confirme. là. Oh wow! Probablement que le producteur était comme OK, cherche un blanc, trouve un blanc. Il y a pas de blanc. OK, on est dans Non, mais- on est dans Comment quand ils ont brainstorm, qu'ils ont su genre la feuille des gens qui allaient passer, pis qu'ils ont vu que c'était comme Jamal, Dieu donné. Amadou McMahon. Ouais, des enfants, pis ils ont fait comme, ça va être correct, ça va bien passer. ouais. On va tous les habiller en blanc, les autres Mais autour. je pense qu'ils voulaient comme vraiment faire avoir une diversité pis tout, pis ils ont comme juste pas pensé à ça. Tabarnak, il y a une diversité pour le non, monde mais qui pousse j'ai- le char. C'est une fête Hey, moi, je veux les nationale. ethnies qui poussent le char. C'est une fête Saint-Jean, nationale. tabarnak. Non, mais ça fait penser, genre, tu sais, dans le nouveau, il va y avoir un nouveau Call of Duty qui va sortir, genre. Genre, Quoi? J'ai hâte de voir le lien. juste une parenthèse, genre, même, ok? Ça va être comme ça, la Seconde Guerre mondiale. Deuxième? Ouais, deuxième, ouais. Ah, nice. Puis, genre, on dirait qu'ils ont vraiment voulu mettre de la diversité pis tout, pis genre, quand tu peux, Ils ont mis la front line. tu peux tirer des nazis noirs. C'est sûr qu'il y avait pas de nazis noirs. Ouais, dans le démo qu'on montrait au E3, genre, il y avait genre, tu vois, à un moment donné, il y a une scène pis il tue un nazi noir. Mais il y a pas de nazi noir. C'est mais ça. là. Là, c'est juste une parenthèse en même, là. C'est bien essayé. Ouais, mais... Ben, Mais. ils utilisaient pour aller en frontline. Ouais. Ah, ouais, pour vrai, Ouais, je savais sérieux? pas. Ah, je savais Ah, pas ok. ça. Ben, Ben, j'avoue j'avoue. Je suis de la merde. dans le Ouais, fond. ça mais faisait du sens, dans le tu sais, il devait pas en avoir autant que dans Call of Duty. Il y en a un, c'est un mais- caporal, il est noir. Ah, il y avait comme, des. Ah, il y avait non, des. là, Ah, C'est je savais pas, Blade. Genre, tu sais, comme avant de les envoyer tous dans les camps de concentration, ils foutaient genre en première ligne pour qu'ils aillent se faire crever, là. Ah, ok, bon. Excusez de bon. Ben, ça Non, va. non, c'est correct. Ah, non. Mais Hey. ça- ok, Non, mais genre, mais moi, je. Excuse. Mais donc, en gros, c'est ça, c'est qu'ils ont fait la tournée comme des... Ben, pas une tournée, mais je sais qu'ils sont allés chercher dans des écoles secondaires, dans le fond, je crois, de Montréal-Nord, puis ils ont juste comme pogné des gens au hasard, puis là, ils se sont pointés, Chris était tout noir, puis personne n'a fait « c'est un mauvais flash ». Tout le monde a fait « c'est juste une esti de bonne idée, ça va bien passer à la caméra, tout va bien aller Ben oui. ». Fait que pour eux, c'est l'image la plus esclavagiste qui existe, mais... Et là où je veux en venir... ça a comme fait un espèce de semi-procès
on dirait du Québec en une seconde parce que c'était ultra raciste. Fait que genre la fête nationale de raciste. La fête nationale, c'est probablement le meilleur moment pour parler de tout ce qui est mal avec le nationalisme. Mais oui, mais comme de là accuser les gens comme de racistes d'avoir fait ça, c'est un peu problématique vu que justement c'était une maladresse inexcusable. En fait, c'est pas de la maladresse, c'est de la stupidité. Là. Ouais. Genre, faut être des estis d'épais, ok? Et justement, je voulais en venir à un article de Simon Jourdouin que j'avais vu et que je trouvais extrêmement pertinent il y a quelques temps. Matt, pourrais-tu me réouvrir ton cellulaire, s'il te plaît? Qui faisait un peu un hommage au con. Et l'article s'intitule « De Simon Jourdouin, chroniqueur en chef du Voir ». Je vais en voir comme un magazine culturel à Montréal. L'article s'appelle « Qu'est donc la connerie devenue ?» Et en gros, il se demande justement de toutes ces espèces d'accusations-là qu'on a maintenant dans notre société de sexisme, racisme, intolérance, etc., que ce serait pas simplement de la stupidité. Au final, c'est des cons. Les personnes qui ont fait ça, c'est des cons. Mais c'est pas nécessairement des racistes, puis on n'a pas nécessairement à faire une espèce de procès social de toute la communauté de Montréal, tout le Québec sur on prend une espèce de racisme endémique quelconque qui n'existerait pas, d'une certaine victimisation, juste de la stupidité. Ouais, tu l'as sharé sur Facebook, hein, ce texte-là. Ça se peut-tu? Tu l'as sharé sur Facebook? Oui, probablement, oui. Je serais très super ignorant, ouais, c'était vraiment bon. C'est vrai, je pense pas que le monde qui ont organisé le défilé dit trop moi 4 noirs, hostie. Moi je veux 4 noirs. Exactement. C'est clair. Au même titre que la vidéo du 375e de Montréal où on célébrait la diversité avec juste des blancs. Et comment il s'appelle le gars qui possède Juste pour rire. Gilbert Rozon qui a organisé ça et qui s'est fait des excuses. Il est en spectacle à Zoufest, ça va être bon, tabarnak. Il est vraiment très drôle. là. Ah ouais. Excusez. Bon, Phil était fâché pendant une seconde. Son punch-out, ça a l'air qu'il va se suicider. Ça serait malade. Ça, là. Puis comme lui qui s'excusait en disant écoutez, c'est une pure maladresse, et des gens sont mis à accuser justement le racisme endémique quelconque, et justement Simon Jourdouin qui ramène non, c'est un con. C'est tout. C'est des épais, et probablement qu'il faudrait je crois dans notre société revenir à cette idée que peut-être que les gens sont des épais, parfois ça n'excuse en rien l'action qui est faite, comme là, comme j'ai c'est une maladresse, on pourrait dire assez horrible. Je comprends pas qu'il ait pas réfléchi. Et c'est le même principe, genre, il y a pas de brainstorm, on dirait, il y a personne qui fait comme, me semble pas un bon flash, gang. Tu sais, du début jusqu'à la fin, j'espère qu'il y a du monde qui ont perdu leur job. Ben là, il y a quelqu'un à quelque part qui a fait un mauvais, qui a pris une mauvaise décision, là, on s'entend. Oh, il y a quelqu'un qui a fuck up, peut-être qu'il y a quelqu'un justement à quelque part qui a dit, ben non, ça va être correct, personne va remarquer, tu sais. Mais encore une fois, de la stupidité. Et j'avais justement un extrait que j'ai pu, donc je vais pas le lire n'importe quel bout pour rien. Simplement vous dire justement probablement d'aller lire cet article-là. Je vais le partager avec la page. Qu'est donc la connerie devenue, et qui demande de nos jours où est-ce qu'elle est justement rendue cette connerie, cette idiotie qu'on dirait maintenant qui n'existe plus. Que maintenant chaque personne est responsable absolument de tous ses gestes et fait tout de façon volontaire et assumée. Ah oui. Alors qu'on sait que non, c'est pas ça. On dit tous des choses. En fil, on dit tous des choses qu'on ne pense pas, qui sont juste connes. Exact. Et, mais je sais pas, on dirait que chaque personne a une espèce de dose de responsabilité dans tous les débats publics. En fait, on dirait que c'est ça. Je sais pas si c'est une question de médias sociaux, probablement que les baby boomers puis se lanceraient sur cette idée-là, là. Mais on dirait vraiment que tout le monde est comme le chien de garde de tous les débats publics à peu près. Puis si on parle de racisme, genre il faut absolument. Puis le pire c'est que je suis le premier à dénoncer le racisme d'une façon humoristique, mais je suis le premier à le faire. Puis probablement que je suis un peu coupable de ça aussi. Oui, mais justement, je crois que c'est un peu ça l'important, tu sais. En fait, c'est un peu ça qu'il dit, tu sais, comme dénoncer, oui, continuer à militer, tout, mais pas systématiquement, on pourrait dire, victimiser tout le monde, tout le temps, parce qu'ils seraient victimes, justement, d'un racisme. Ils sont pas nécessairement victimes de racisme, ils sont victimes de stupidité. Et, enfin, je pense, je lis mon extrait, il conclut, hein, un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, il faudrait de toute urgence militer pour un retour en force de la connerie.
Il s'agit sans doute d'un défi de notre époque que nous devons relever, car c'est vraiment insupportable ces appels au racisme, au marxisme, au stalinisme, à l'islamisme et à toutes ces choses incroyablement graves que vous déballez avec une légèreté déconcertante depuis quelque temps. Vous ne pourriez pas tout simplement vous traiter de con avec une bonhomie et ainsi découvrir que vous avez un point fondamental en commun. Vous pourriez même vous unir sur cette base. C'est un peu ça qui dit, genre, que tu peux... C'est comme... Ouais, maintenant, de nos jours, on peut plus faire d'erreurs, genre. Exact. C'est Ouais, comme ouais. la pression sociale, c'est genre, faut tout le temps avoir raison, puis c'est comme noir ou blanc. Ouais. Y a pas de zone grise. Non. Puis c'est ça le texte un peu, là, Absolument. c'est genre, comme y a pas de marge de manœuvre, genre, je me suis comme un peu trompé, c'est pas ça que je voulais dire. Non, comme si Ouais, tout ce que ça, tu ouais. disais devait être assumé, réfléchi et vrai. Mais on dirait pratiquement, quand tu parlais de victimisation, je trouvais ça intéressant parce qu'on dirait que c'est quasiment... Puis là, c'est bon, je fais quasiment le même processus que ce que tu dénonces, là, mais on dirait quasiment du racisme de commencer à se pogner contre les gens qui sont supposément racistes ou sexistes ou quelque chose comme Ouais, ça, ouais. de les victimiser. De l'intolérance. On dirait ouais. qu'on prend cette espèce d'énergie négative-là qui existe ou qui a existé, peu importe, puis on la transpose sur des gens qui supposément ont cette façon de penser-là. Genre, mais je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et justement, Simon Jourdain, qui au moment de... Quand tout ça est arrivé, puis ça sorti dans les médias, a simplement dit, avant même de sortir l'article, dit... avant de se mettre à gueuler et d'écrire des articles quelconques, est-ce que quelqu'un a demandé à ces jeunes-là qui poussaient sur l'égorique qu'est-ce qu'ils en pensaient? C'est pas pourquoi ils étaient là. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux? Parce qu'au final, c'est eux. Mais t'sais. les personnes qui poussaient, je me demande s'ils se sont demandé, genre, entre eux autres, genre, ils ont dit ketchup en fait, genre, Chris, on Chris, est tous c'est noirs. weird. Chris, on est tous noirs. C'est un C'est vrai ado. qu'ils ont dû dire ça. Putain, bon, Chris, on est payé. Fuck. Comme des années 1600, quand en Afrique, ils se faisaient poker d'un rein, pis il était comme Chris, le bateau, il est rempli de noirs, enchaîné. Je sais pas si c'est un lien. Je sais pas si on devrait embarquer, boys. Mais Il y avait pas le choix d'embarquer. écoutez, j'essaie de nous dire que ça va être une meilleure époque pour nous. C'est Mais l'aventure. Mais j'en doute, gang. Moi, je mets un brun que ça va pas bien se passer. Il l'a perdu, anyway. Fait que c'était tout. Yes. Merci, bonne Matt. chronique, Merci. bonne chronique, vraiment intéressant. Sa saveur sociale cette semaine. La saveur sociale. Merci, Matt. Rock'n'roll pauvreté, comme dirait Jean-Luc. Ah oui. Bon, fait qu'on va continuer avec la chronique à... Phil! Oh yeah! Oh damn! Mais c'est donc bien en plus parce que ta chronique est un peu connexe avec ma chronique parce que je parle beaucoup de racisme dans cette chronique-là. Ça c'est vraiment un des sujets que j'aime le plus. Puis on s'entend parce qu'il y a des affaires trash dans ma chronique, mais c'est vraiment pour dénoncer le racisme. Je tiens à mettre ça au clair. Ben à si la on base. en... C'est comme les femmes, tu sais. C'est ça. T'en exact. parles souvent, c'est pour les dénoncer, Oh, là, ouais. pis comment ils sont pas drôles. Et si on s'empêchait d'en rire, je pense que ce serait pire. Ah non, c'est ça, Ça exact. rimait, en plus. Donc, pour cette semaine, mon top 10 porte sur les shows de télé pour enfants les plus inadéquats ou les moments dans les shows pour enfants où est-ce qu'on a agi de façon très inadéquate, que ce soit de façon conceptuelle ou vraiment une scène en particulier qui a dérangé. Donc, je me lance. J'ai au numéro 10... Ça va être dégueulasse. au numéro 10, non, les deux premiers sont quand même assez cool. Au numéro 10, c'est au Japon que ça se passe, c'est Shimashima Tora no Shimajiro. Suis-je Qui étonné? est un... Suis-je Non, étonné? je sais pas, hein. Pour elle, la majorité de tes top 10 commencent toujours au Japon. Ouais, mais Quel beau pays. c'est un pays C'est un beau que pays. j'adore profondément. Mais c'est toujours moins intéressant que les autres pays parce qu'il est 10e. Ouais, c'est ça. Mais il revient J'adore souvent en Super. deuxième, genre. Oui, c'est ça. Donc, c'est une scène en particulier dans cette émission-là du Japon. En fait, pour décrire la scène un petit peu, décrire la série, c'est un dessin animé où est-ce que les personnages sont des tigres, puis ils donnent des conseils aux enfants, puis tout ça, puis en tout cas, c'est ça. Fait que il y a la scène en particulier, c'est une scène où est-ce qu'on apprend à l'enfant, les deux parents apprennent à l'enfant à utiliser la toilette normale. Donc, c'est ça. Là, il y a le petit gars qui s'en va sa toilette. Ils ont même pris le temps de dessiner un petit pénis pour le petit gars, ce qui est vraiment bizarre comme jugement. J'avoue, En un tout cas. petit gars avec un petit pénis. Hein. C'est Ben, bizarre. non, mais tu sais, il me semble que dans Les un show aime pour gros. enfants, voir le... En tout cas, il n'y a rien de mal à ça, mais
Je trouve ça weird, pareil, qu'il ait pris le temps de dessiner un pénis au petit gars. Puis c'est ça, donc la scène, c'est simple. Le petit gars est sa toilette, il force pour chier. Puis il y a ses parents, puis lui qui chante une toune en même temps. Puis lui, il chante pendant qu'il force, genre. Puis il chante une chanson super joyeuse. Puis super débilisante, si ça existe comme mot. Puis voilà, puis là, une matinée, par magie, tu vois genre un caca sortir de son cul, puis genre un caca qui chante, genre, comme une chorale. Monsieur genre. Enki. Puis il tombe dans la une toilette. Puis après ça, genre, il y a son père. Et là, après ça, le petit gars, il se penche sa bol pendant qu'il chante. Puis genre, son père, il torche le cul, genre. C'est un petit dessin animé vraiment cute. Puis tout ça. C'est quasiment, genre, les dessinateurs de Caillou qui ont fait ça, OK? Puis genre, ouais, là, le père, il torche le cul sa bol. Puis en tout cas, je trouvais ça très, très drôle comme scène. Voilà. Au numéro 9, je me débarrasse des deux plus soft en premier. Au numéro 9, on a l'émission Booba qui vient du Royaume-Uni. Au début des années 2000 à peu près, en même temps que les Teletubbies, puis ça vient de la même place. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. du UK. Ouais, les Teletubbies, ça vient du UK. La raison pourquoi il est sur cette liste, c'est vraiment parce que je vous invite à aller voir que ce soit l'intro ou une partie de l'émission parce que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment insupportable. C'est insupportable. C'est dégueulasse. Honnêtement, si vous avez genre déjà manqué de crisser une manette d'une TV à cause des Teletubbies, regardez Booba, OK? Juste pour décrire l'intro un petit peu, ça ressemble un peu aux Teletubbies. C'est genre une boule de lumière qui danse dans le ciel, qui vole, puis aussitôt qu'elle approche les enfants, ben les enfants se mettent à rire, puis là, elle commence à flatter les enfants, puis à toucher les enfants. C'est fucking weird. Puis Attends, est-ce que Booba, c'est une marionnette? non, pas vraiment, pas encore. En fait, la boule de lumière, elle, justement, elle se ramasse à une certaine place, puis il y a 5 petits personnages qui sortent de la boule, OK? 5 petits personnages, chacun de leur couleur, hein? Puis c'est ça, puis c'est des petites boules qui dansent tout le temps, puis ils font rien que danser. Pis c'est rien que ça. Ils font rien que danser puis chanter. Pis c'est que ça me fait chier. Fait que je vous invite à juste aller voir Booba. Je l'ai mis sur ma page, pas parce qu'il était drôle en particulier, mais allez voir ça. Puis dites-moi si vous avez toffé 10 minutes. Okay? Je peux te faire une parenthèse? Ben oui, absolument. Mon ami m'a montré une émission pour enfants qui jouait avant, ça fait un bout. Puis, en fait, c'est comme une marionnette verte, puis elle a un nom comme ça. Bibi Geneviève? Non. C'est en anglais et... Ah, ça s'en vient dans mon top 10, ça. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Ok, Chris, non, mais ça se pourrait, pour vrai. Non, c'est en gros, c'est un peu comme éducatif, comme toutes les émissions pour enfants. Et donc, c'est en affaire de comme 5 minutes entre les émissions à Télétoon, genre. ouais. Ouais, puis là, dans cet épisode-là, il dans son jardin, c'est qu'il montre aux enfants c'est quoi les légumes, c'est qu'il pointe les légumes, mais c'est comme si l'espèce de marionnette était un enfant elle-même, c'est qu'elle font parler mal. Ça fait qu'il éduque mal les enfants, genre. Tu sais, comme, à pointe, admettons, genre une tomate, pis fait genre... Une betterave! Non, mais genre, comme... Comaco! Pis la vraie pointe, on dit comme, ben, comme... Pipo! Tabarnak! C'est quoi le point? Je sais pas, dis n'importe Elle quoi! même pas les bons mots, genre. Non, elle dit pas les bons mots, comme c'est si- comme un enfant qui se trompait. Comme si les parents allaient regarder, puis Chris, c'est vrai que c'est pas de même. Mais pourquoi j'écoute ça? Donc, au numéro 8, c'est un cartoon que tout le monde connaît. Celui-là, je l'ai mis sur la liste parce qu'il y a un petit passé raciste. C'est quasiment anodin, là, en fait. Là, c'est pas grand-chose. Mais au numéro 8, on a les Schtroumpfs. C'est seulement pour un petit détail que je les ai mis sur la liste. En fait, c'est que dans l'émission, les Schtroumpfs, ils aiment tout le monde, hein. C'est les Schtroumpfs. Fait que les Schtroumpfs, puis ils aiment tout le monde. Sauf les Schtroumpfs mauves. OK, les Schtroumpfs mauves. Donc, ils ont les Schtroumpfs d'une certaine couleur, ils les aiment pas, puis ils les rejettent violemment, OK? Dans le fond, ils deviennent mauves dans l'émission à cause d'une maladie, mais juste l'idée qu'ils soient mauves puis qu'ils les rejettent à cause d'une couleur, c'était quand même drôle. Sauf que ce que les gens savent pas, c'est qu'à la base, l'idée du Schtroumpf mauve a été lancée, mais c'était pas mauve qu'ils avaient choisi comme couleur, c'était noir. Donc, le Schtroumpf était noir à la base. Mais tu sais, Ça a juste pas passé à la TV. c'est comme le mouton noir. Tu sais, c'est probablement ça l'idée derrière ça. Mais je trouvais ça quand même fucking drôle. Le gars qui a pitché ça, puis tout le monde a fait comme...
Non, that's fucking racist, man. Genre comme si... Tu vois, lui, il travaillait pas au comité de la Saint-Jean. Ouais, non, clairement pas. Clairement pas. J'imagine juste RG, tu sais, comme de Tintin qui va voir l'autre des chanteurs de pis il est comme, ouais, fais les noirs, fais les rejeter, ça va être bon, ça. Chris Lee au Je vais Congo. passer Tintin au Congo. Oh, c'est un chef-d'œuvre. Au numéro 7, on a Bugs Bunny. Bugs Bunny, je l'ai mis parce que Bugs Bunny, on y pense pas, mais ça fait longtemps en tabarnak que ça existe. Puis il a passé à travers plein de chocs culturels, Bugs Bunny, puis plein de façons de penser. Ça date dont genre des années 50, je pense. non, au moins plus que ça. L'épisode que je te parle en particulier, c'est un épisode qui date de 1941. Les tabarnak! C'est après l'origine, tu sais pas? Comment? C'est après l'origine de Bugs Bunny ou... En fait, on peut continuer, je vais le trouver. OK. Non, ben l'origine de Bugs Bunny, tu peux trouver l'année, je ne sais pas exactement. Dans le fond, c'est un moment qui était raciste. L'épisode s'appelle All This and Rabbits Too. Juste pour que les gens aillent le voir, c'est vraiment vraiment beau. Dans le fond, Bugs est pourchassé par un infâme petit noir stéréotypé. C'est la pire caricature d'un noir, OK? En fait, c'est pas mal la caricature d'un noir des années 40. C'est comme dans Astérix un peu, genre les pirates. Moi, c'est comme vraiment genre la pire parodie d'un noir. Ouais, que je genre vois, ça, mais c'est un petit Ouais. petit noir. Il est vraiment petit, comme un nain de jardin, genre. Puis quand il parle, il s'enfarge dans ses grosses lèvres. Mais genre, la personne qui fait le doublage fait puis il s'enfarge dans ses lèvres. Vraiment, il fait exprès de s'enfarger dans ses lèvres. C'est vraiment incroyable, OK? Puis il prononce un vocabulaire super approximatif. Puis il a l'air vraiment idiot, OK? Mais tellement idiot, on dirait quasiment un déficient, OK? Puis là, il essaie de chasser Bugs Bunny puis tout ça, puis il court après partout pendant la scène. Puis genre, Bugs Bunny est juste comme... Tu sais, genre, il met une petite casquette, puis il est genre, ben non, le lapin est par là. Puis il fait comme, oh, le lapin? OK, le lapin. Le genre, il s'en va, là, tu sais. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un épisode très raciste. Je vous invite à l'écouter. D'ailleurs, Bugs Bunny a été créé officiellement en 1940. 1940. Donc, celui-là, c'est 1941. C'est un des premiers, dans le fond. Deuxième saison de Bugs Bunny. Deuxième saison, on Deuxième est déjà à pieds joints là-dedans. D'ailleurs, Bugs Bunny a déjà fait une apparition en blackface, juste pour que vous le sachiez. Oui, Ça, je l'ai pas vu personnellement, mais je l'ai pris sur le fly v'là 3 heures. OK. C'est que les blackface, me semble, ça fait longtemps qu'on a compris que c'est pas une bonne idée. Mais non. en plus, tu m'as déjà compté genre l'origine, tu sais, mettons des pièces de théâtre, t'avais des noirs qui avaient des blackface pour avoir l'air plus noir. Ouais, il y avait certains noirs. Mais il y en avait un, c'est Burt Williams qui s'appelle. C'est un des plus grands comédiens noirs là, de son époque. En fait, c'est un des premiers grands comédiens noirs. Puis lui, effectivement, était obligé de se faire un blackface. Même en entrevue, il disait catégoriquement qu'il enlèverait pas son blackface parce que c'est ça qui faisait qu'il était connu. Puis c'est ce qui faisait qu'il était drôle aussi sur scène. En tout cas, vous irez voir n'importe quel... Je sais que c'est une parenthèse quand même longue, là, mais vous irez voir un numéro de Burt Williams dans un film muet qu'il a fait. Il fait juste le gars qui joue au poker, je sais pas, la scène en tout cas, il est marqué poker, Burt Williams, whatever. Puis il fait juste comme mimer tout le long, puis il parle pas, mais il y a tellement de talent qui arrive à me faire rire juste en mimant ce qu'il fait, puis tout ça. Puis c'est très simple, mais en tout cas, vous irez le voir, c'est un talent incroyable. Est-ce que genre, vu que c'est fucking vieux, est-ce que genre, vu qu'il est noir, il triche, genre, dans son... Non. Ah, ok, il y a juste un blackface. Non, il y a juste Puis- beaucoup de rouge à lèvres sur ses lèvres. Puis même si c'est muet, tu le vois s'enfarger dans ses lèvres. Ah, Souvent, d'ailleurs, dans ces films-là, les Noirs étaient souvent des ivrognes. Souvent. Ah ouais. Très souvent. Les films des Noirs dans l'époque, c'était toujours des personnages, soit qui étaient ivrognes, soit qui étaient malades. Ouais, Genre, ouais, jamais ouais. un héros, là. D'ailleurs, Toujours des D'ailleurs, je vais vous mardes, présenter là. un personnage dans pas très longtemps. Je vais vous en présenter un personnage de cette époque-là. Donc, au numéro 6, on a Qui veut la peau de Roger Rabbit avec c'est bon, Ah ouais. la magnifique Jessica.
En tout cas. Film qui est sorti en 1988, ce qui fait qu'il se démarque un peu des autres parce que il est quand même tard là, pour être raciste, lui. Dans le film, on voit l'enquêteur entrer dans un bar, puis on voit un duel de piano entre Daffy Duck puis Donald Duck. Les deux, ils font un duel de piano, ils font des solos, puis tout ça, ils échangent. Puis durant la scène, les deux canards ils commencent à s'insulter un l'autre pendant qu'ils font des solos, puis tout ça. Fait que jusqu'à temps que Donald Duck, le canard qui est blanc, dise à Daffy Duck, le canard qui est noir, il dit « You goddamn stubborn nigger ». Mais il le dit, parce que l'affaire c'est que Donald Duck, genre, ce qui est le fun, c'est qu'il parle pas vraiment bien. Fait que genre, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ben il parle pas vraiment bien, fait qu'on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Puis vous irez voir la scène d'ailleurs là, juste marquer le nom du film avec raciste, vous allez le trouver là. You goddamn stubborn nigger. Genre à la fin, t'es comme en 88. En 88. Même, hein? Je veux dire, comment il s'appelle lui qui s'est fait gonner là, pour le droit des Noirs? Pas Malcolm X, l'autre. Martin Luther King? Ouais, il faisait un bout qui avait quand même passé là. Ouais. Tu sais, je veux dire, en 88 aux États-Unis, c'était quand même bien. Bien été. Bien, Chris, même aujourd'hui encore, il y a un noir qui meurt à chaque jour aux États-Unis. Martin Luther King est mort en 65 ou 66. Ouais, mais c'est ça. Ouais, on s'entend, le genre 4 ans, George Zimmerman, il a été acquitté pour avoir tiré un noir dans la rue. Ah, ça, c'est. Ouais, exact. Bon, mais je comprends ton point, mais. C'est comme la lutte était bien commencée, me semble. En tout cas, peu importe. Il y avait des noirs qui luttaient. Il y a même eu un noir champion. À ce moment, non, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On leur a donné des médailles. Oui, clairement. Excusez, là, si cette gag-là était raciste. Au numéro 5, on va aller voir un personnage. En fait, c'est un autre film très bien connu qui a beaucoup de travail à faire lui aussi. On parle du film Dumbo l'éléphant, qui a l'air super anodin. En fait, dans Dumbo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une gang de corbeaux noirs, une manée dans le film, qui sont habillés vraiment comme des noirs, là, des années 50. Là. Ça a l'air d'un Big Ben Jive des années 50 à peu près. Là. Puis l'affaire, c'est que dans la gang de corbeaux, il y en a un qui s'appelle Jim Crow. Puis Jim Crow, c'est un personnage des années 1800 à peu près. Dans le fond, Jim Crow, c'est l'emblème de la ségrégation raciale aux États-Unis. Jim Crow, c'est un personnage créé par un blanc dans les années 1800 à peu près. Il se faisait un blackface, puis il incarnait un noir saoul puis débile, puis tout ça. Puis les gens riaient, puis c'était une façon d'humilier les noirs sur la place publique, puis tout ça. Même que Jim Crow, c'est lui qui a donné son nom aux lois Jim Crow au sud des États-Unis. Dans le fond, c'est une série de lois discriminant les noirs, comme par exemple des tests d'alphabétisation pour voter. D'ailleurs, alphabétisation, je l'ai écrit comme 6 fois, puis je suis comme Chris, man, j'aurais pas été capable de poster mon vote. C'est clair, là. Non, mais tu sais, quand t'es un suffisamment bon artiste pour qu'on donne des lois avec ton nom dedans. Hey, t'as percé, là. Tu sais, il y a eu lui, il y a eu Jutra, pis... Oh oui, t'as clairement percé. Mais ouais, c'est ça. Il y avait un corbeau dessin animé qu'ils ont appelé Jim Crow, mais tu sais, c'est le jeu de mots, là, Crow, corbeau, tu sais, c'est... Mais c'est une estime de mauvaise idée, vraiment. Juste tout le temps mettre la petite référence comme... Regardez, on les aime pas. Tu sais, juste comme bien subtil. Ouais, ça passe bien, mais... Ça passe bien, personne ne remarque. Mais s'il y en a un dans la gang qui se pose la question, ouais... On n'est pas down avec eux. Au numéro 4, c'est vraiment pour une série télé en particulier qui s'appelle... en fait, c'est une traduction libre, là, c'est Tomorrow's Pioneers, qui est une série qui vient de Palestine. Au début des années 2000 à peu près. Dans le fond, dans le show, on a un genre de Mickey Mouse qui anime avec une mouche puis un lapin. En tout cas, c'est des petits personnages comme ça. Ben, il a chier comme personnage. Ouais. Puis tu sais, il éduque des choses par rapport sur la religion puis tout ça. Ah, cool. Puis les 3 qui ont été tués durant la guerre, les faisant des martyrs. Fait que c'est ça leur personnage, c'est des martyrs tués pendant la guerre. Puis t'as un genre de simili Mickey Mouse. T'es juste comme what the fuck? C'est des djihadistes. Imagine-toi un enfant occidental qui voit que Mickey Mouse s'est fait tuer pendant la guerre pis qu'il est un martyr. Sérieux, genre, il vomit de la marde, là. C'est sûr, là.
C'est des martyrs. Il me semble qu'on entend ça, mourir et devenir un martyr au combat, puis de nos jours, c'est pas très populaire comme c'est pas très bien vu comme référence, être un martyr, hein? Ah non, Tu non, sais, non, ça non. sonne, ouais, 72 vierges au paradis, va donc mourir pour ton pays. Ah non, c'est quand même assez drame. Au numéro 3, je reviens avec un personnage qui est assez connu. On parle de King Kong. King Kong de 1933. Dans le fond, le King Kong qui est raciste, puis sûrement que vous voyez pas pourquoi. Ben, je vais vous expliquer juste l'histoire. Je vais juste vous expliquer l'histoire de King Kong. Vous allez tout comprendre, OK? King Kong, c'est un gros gorille noir venu d'Afrique, déporté par bateau enchaîné. Il a été déporté pour notre divertissement puis assouvir certains de nos besoins. Puis aussitôt qu'on l'a libéré, il y a une catastrophe qui est arrivée. Il a commencé à péter toutes les buildings. Il a même menacé l'Empire State Building, symbole de l'économie américaine à l'époque. Pensez-y 2 secondes, là. C'est clairement un sudiste qui a écrit ça. C'est sûr et certain. Genre, Chris, Steve. Ils volent même nos femmes. Oh oui, exact. Il vole une blanche. Oh oui, c'est... regardez. Oh oui, je te le dis, là, King Kong, t'as pas besoin de chercher 2 heures, là. Fais juste regarder l'histoire en général, puis c'est hyper raciste. Tu fais juste le lire, je te le dis, c'est rempli de ça. Écrit par Jim Crow. Ouais, exact. Non, mais c'est carrément ça. Au numéro 2, j'en ai une petite vite pour vous autres. Au numéro 2, j'ai une grenade avec ça. Ben, parce que G.F. Harrison, ça me rend mal à l'aise, c'est juste ça. Je le vois avec des enfants, puis je trouve ça weird. Je trouve pas que c'est correct. mais Il savait pas, mais c'est pas grave. Moi, je me sens mal à l'aise maintenant que je le sais. Si on réfléchit à une grenade avec ça, du début jusqu'à la fin, pense à tous les éléments possibles. Tu penses à chaque seconde de cette émission-là. J'ai adoré cette émission-là, mais tout est malaisant. Tout est comme... Ils font flipper des saucisses en burger. Ils ont 30 ans, mais ils se demandent s'ils veulent sortir l'un avec l'autre. Cochon et cochon, on prend un break. On casse. Bon, évidemment, il y en a un qui aime la pornographie juvénile. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas Man. scripté dans l'émission. Non, pas Ça a été malade. Non, mais il y a Ça a une scène été dans l'émission, cinglé. genre, que y a un gars qui arrive au restaurant, pis là, il parle avec Jeff Harrison, pis il est comme, check, regarde mes photos. Oui. Là, c'est comme des photos, genre, c'est comme des dessins d'enfants, pis là, t'as Jeff Harrison qui est comme, genre, ah, elles sont vraiment belles, tes photos. Oh non, pour vrai! Il y avait aussi, genre, Fuck je off. pense que c'était Air Force, une affaire de même, Ouais. qui avait organisé un concours, puis j'étais genre avec une autre personne, pis tu vas pouvoir voir Jeff Harrison, puis tout, puis prendre des photos avec. C'était genre une mineure de 16 ans. là. Il y avait une grande avec ça quand on y pense aussi. Ceux qui ont pris pour le remplacer, dont Yann, comment il s'appelle? Yann Englund. Ouais, en yo gothique. Revoyez-le aujourd'hui. Ah oui, avec son petit, il y avait un rat. Ouais, il y avait un rat. T'as soué sur Si le vous voulez bras, que- là. Non, ouais, ben aussi un vrai. C'était son animal de compagnie. Ah, ouais, En tout cas, si vous voulez quelque chose de plus malaisant que ça, pour vrai, c'est tough à faire. Le pire, c'est Ian Englund, je l'ai vu dans un cinéma parce qu'il faisait la promotion d'un film, puis je m'en suis vraiment calissé. Mais vraiment beaucoup. C'est-tu le film de course? Je sais pas c'était quoi le film exactement, mais il était genre devant la salle, puis Chris, c'était Il envoyait avant au monde pour C'était à prendre des Sainte- photos, puis tout le monde s'en colissait. Je te le dis, c'était à Sainte-Foy, à Québec. Il y avait 4 personnes autour de lui. Ah, wow. Il y avait moi puis ma blonde à cette époque-là qui attendait en ligne pour Tu lui as un donné ton film. billet pour qu'il le déchire. Troisième rangée, monsieur. Christian, ça s'est bien passé depuis une grande avec ça. Chris, ça va bien. Quelle tes rangée, affaires. les D-Box? Il y a quand même eu une nomination aux Oscars, ce mec-là. là. Hein? Ah ouais? Ouais, Il a mais fait pour un court-métrage. Un court-métrage. Ben quand même. Pour vrai? Ouais. Ouais. Genre, il y a Mais 2 c'était bon, trois en plus, son sérieux? affaire. C'est un c'est assez nice, bon ouais. film qu'il a fait sur l'histoire de son grand-père, genre Alzheimer, je pense. Il traitait l'Alzheimer. Parce que c'est une maladie Ça dégénérative. durait genre 15 minutes. Là, Bon, mais ben, ça- man, Mais c'est quand même- vraiment Ouais, un c'était assez vraiment bon film. Bon, ben, je vais arrêter de le faire chier. Bon, Mais à je part ça, il y m'excuse, avait Yann. un tatou drôle. Non, ouais. Excusez, là. Il y avait un rose. Je m'excuse, monsieur Englund. Ok. C'est quand même bizarre. Et justement, on va l'avoir la semaine prochaine. Yann Englund, mesdames et messieurs! Ouais! Ce serait quand même hot. Ah, man, on va te le détruire. Donc, au numéro 1, On j'ai... devrait demander à Jeff Harrison.
Ça serait malade. Ah, Il man, l'a- c'est tabarnak. Pourrait- On serait les C'est- Non, On serait non, les premiers. non. Le retour de JF. Oh, ça serait non, beau. Pour sa vrai. première entrevue Ah, depuis j'adore. 10 ans! Oh Ça serait my malade. Ça god. serait mal. Mais le pire, comment ça Ça peut ira pas. contacter ce gars-là? Il est pas sur Facebook. Mais tu peux pas le Peut-être, contacter. peut-être. Non, mais je Il a pense plus que... le droit d'aller sur Ouais, c'est Internet. ça, c'est ça. Il a même pas le droit d'avoir Ah, un c'est ordi, clair, ça va être des ce conditions, calice-là. là. Ah. Faut que C'est sûr. tu stalk un peu. Tant qu'à là. ça, on fait-tu le retour de Gabrois? Ah. Oh, là, non, t'es moins Gabrois, down, lui, il est par déplacé, là. Lui, là... Excuse-moi, continue. Donc, au numéro 1, on a un show de télé aux États-Unis qui date des années 70. C'est The Junior Christian Science Bible Lesson USA. J'aime ça des titres de même. Ouais. Ça s'annonce tout le temps bien. Donc, dans le fond, le Junior Christian Science Bible Lesson USA explique, explique la Bible et la force d'un tête des enfants comme un pénis qui fait son chemin dans une enfance massacrée. Pardon? Ça se compare très très bien. Ça se compare très très bien. Si on veut parler de personnages marquants, on a Chip the Black Boy, qui est un ben évidemment c'est un homme noir. Puis c'est pas un enfant là, c'est genre un homme de fucking 30 ans genre. Puis il est idiot, OK, un peu. Puis il sait pas chanter, il sait pas jouer de guitare, mais il en joue pareil, fait que ça donne des moments très cocasses de lui qui fait comme puis c'est ça, rions du Black Boy là. C'est, voilà. Et pour finir, C'est quoi, Alice, que c'est gratuit pour Hogan? Ah, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment gratuit. Parce que c'est des gags de qualité, là. je te le dis, man. Puis juste après, genre, Jesus loves everyone. Puis en tout cas. Pour finir, les thèmes récurrents, on a Jésus, on a ne faites pas de drogue, puis laisse-moi t'enculer, mon petit gars. C'est bon, j'ai un petit peu chié cette phrase-là, mais c'est pas grave. Voilà. Fait que c'était... Gilles Vidéo a chanté ça à un moment donné, je pense. C'est correct, dans à peu près 10 épisodes, je vais le remettre en extrait. Ouais, remets-le, tu le remettras. Ben, merci, Phil! Hey! Ça fait plaisir. Phil, il a vraiment remplacé Justin, là. Mais ton affaire de le gars qui sort, il sait pas les paroles, pis tout, ça me fait penser à quelque chose. Genre, moi, je prends le métro à chaque jour, puis genre, tu sais, comme dans les métros, il y a toujours du monde qui ramasse, tu sais, comme qui crée de l'argent en jouant des chansons ou en faisant de la musique et tout. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, en général, ils sont ultra talentueux. Tu sais, ils sont soit super bons à la guitare ou ils ont une belle voix. Ouais. Mais il y a une madame à chaque jeudi, elle est là. Puis elle a aucun talent musical, là. Mais genre, malade. aucun. Puis elle est comme dans l'allée où c'est qu'il y a de l'écho. Puis genre, elle chante genre du Edith Piaf, genre La vie en rose. Ouais, la vie en rose. Mais genre, elle connaît même pas la chanson, genre. C'est comme... C'est- Elle Elle switch à du Loco Locas en plein C'est milieu. terrible, là. Mais C'est savais-tu- vraiment drôle. Savais-tu qu'ils passent des auditions pour jouer dans le métro? Ah, Ouais. Ouais, il y a un de mes amis qui passe les auditions à peu près à chaque année pour rentrer au métro parce que c'est quand même assez payant, là. C'est le nombre... Non, mais Chris, c'est vrai que c'est payant. T'as 2500 personnes qui te passent dans Assurance la face. dentaire. Ah, mais ça appartient à qui, ça? C'est la ville, ils donnent ça. C'est comme des Sérieux? contrats. si Ah tu ouais? veux. Ouais, Puis faut toi, peut-être t'es... le spot, genre. Tu sais, Ah, ça, je savais t'as pas. une Ah, représentation de 10h à 11h, telle station. T'es Après ça, sérieux? t'as Il une peut ça des représentation représentations en plus. Oh, C'est ouais. vrai que drôle. carrément. Ton Ah, honneur de ouais. gloire, là. Mais Ah oui. tu peux juste te pointer avec ta guitare. non, Non, zéro, non, zéro. non, non. Ouais, Ben tu vas non, te faire ça décoller, il y a c'est des pour vrai. spots pour ça. Et puis tu sais, c'est, Tu regarderas ouais. dans le Genre. métro. Ouais. Ce serait malade Ouais, tu qu'il fais donne un dans- flyer Ouais. avec l'horaire de la journée. Ah, Tu rentres dans le man. métro. Tu payes une passe. Quand, À 8h30, il y a l'itinérant qui joue du saxophone. Il y a 4 bodyguards devant. Et quand Ils mettent des grosses crises genre de clôture devant. tu verras que quand ils chantent, c'est marqué juste en haut. Hein? C'est marqué juste en haut où est-ce qu'ils chantent, genre l'espace. Ah ouais? Mais je prends jamais le métro, fait que tu sais, Ouais. moi, Mais gros, je vais faire un gros shout-out. Est-ce que j'ai bloqué un gag? Est-ce que je bloque un gag? j'allais juste dire, Fais ton j'aimerais gag. ça voir un gars arriver aux auditions avec une musique à bouche, puis genre, avec un gros drapeau en arrière de lui marqué Jacques Q, genre, pis là, ça, c'est son nom d'artiste. Pis genre, que, ouais, c'est moi, j'ai Jacques Q. Pis là, il commence à faire une petite toune, genre, avec sa ruine babine, genre. J'avais eu un prof au secondaire que lui il faisait ça avant d'être genre enseignant au secondaire. Puis souvent dans les cours il nous disait genre qu'est-ce que c'était plus payant, man.
Ça me faisait chier d'être rendu prof. C'était comme, dans le temps au métro, c'est que c'était payant. Il leur disait genre souvent. Là. À des enfants qui ont aucune notion de l'argent, by the way. Apprends-nous Dustin DeWin, ferme ta gueule. Ah non, Mais c'est même si ça, c'est là. payant, genre, tu vas quand même te dans un métro, là. Ouais, Genre, t'es pas à travailler en même temps. Tu sais, quand tu croises du monde qui t'allait à l'école, tu sais, même si c'est payant, eux, Oh, ils savent ouais, pas, c'est pis tu ça. le vois dans leurs yeux, là. Ah, mais Chris, man, ça va. Ouais. Mais pense-y 2 ouais. secondes, mettons, dans l'heure, là, t'as genre, mettons 2500 personnes qui te passent dans la face, qui est quand même sur une heure de pointe super réaliste, là, on Ouais. s'entend, là. Tu sais, mettons qu'il y en a un dixième qui te donne une pièce, tu viens de faire 250 pièces. Comme un dixième de... Ah, pour- ouais. pour eux, il paraît qu'il une faut que tu personne caches- sur 10. C'est probablement moins que ça, mais... J'imagine. Je penserais, moi, ça ça Non, mais doit je doit pas être pense un qu'ils bon font, ça doit pas être ils font déclaré. minimum 100 piastres, mettons. Oh, pour une- oui. Mais, Ouais. mais je vais faire justement un gros shout-out à Station Joliette. C'est un itinérant. Ah, il doit écouter le podcast, c'est sûr. Ouais, clairement. Qui Avec son iPod, avec son chien. non, mais il joue du violon. Le gars est aveugle, il joue du violon, puis il Ah fait ouais? des chants, genre des chansons irlandaises, des Ouais, phrases. je l'ai vu. Ah ouais, il est connu pour vrai. Ouais, il a fait des jambettes, esti. Mais le truc, là, c'est faut que t'attendes que la canne passe avant de mettre ta jambe, pis sinon il sait. C'est ça le truc. Mais par rapport à ce que tu disais aussi, j'ai mon premier cours de git à vie. J'étais tout jeune à Saint-Basile. Dans le métro Joliette. Faut que tu mettes tes doigts là. Pas là, câlisse! Dès que t'en bâton sur ta guite. Non, pas là. Il y a son chien qui jappe quand t'es pas à bonne place. Peux-tu toucher ton visage? C'est le même que j'apprends à connaître les gens. Non, moi je t'enseignerai pas, toi. Il se crosse en même temps. Juste quand je t'apprends à jouer de la Aïe, guitare, dès que tu aïe. commences à jouer un accord, il y a sa graine sortie en train de se crosser, pis t'es comme, monsieur. Ça, c'est un dé. Ça, c'est un c'est dé. pas tant le fait que vous crossiez devant moi qu'on est dans le métro, là. Ah, c'est- Excuse-moi, qu'est-ce que t'allais dire? Oh non, le Un shout au gars avec le violon. Ah, mais- ça c'est fini depuis un bout, là. Juste savoir ton histoire avec ton enseignant. Ah, c'est pas si fou, là, Ouais, vas-y. finalement. Non, C'est vas-y, juste, c'était un des cours de groupe. Puis le prof, tu voyais que c'était clairement genre... Tu sais, quelqu'un qui s'était lancé dans la musique pour vivre de ça, mais tu sais, il s'est ramassé prof de guide pour la ville de Saint-Basile-le-Grand avec des kids de genre 12 ans. Fait que tu sais, comme c'était un groupe de 15 personnes, pas peut-être 10, C'est un groupe en 10, plus, 12 hein. personnes, pis t'as 1 heure. Conclusion, on n'apprend rien. Fait que conclusion, on comprend, il fait juste nous dire comme placez vos doigts, jouez, là, n'importe quoi. Fait qu'il passait 1 à 1 pour nous placer, puis comme tout le monde parlait pendant ce temps-là, c'est que lui il pouvait pas se concentrer sur sa musique, puis plus ça avançait les cours, puis plus il perdait patience, puis à la fin il sortait il comme là, ferme ta gueule. Là, Wow. ferme ouais. ta gueule. Wow. T'es comme, on arrête, t'es comme, ok monsieur, chill out, on a 12 ans. ça me fait penser, genre quand j'étais jeune, j'avais pris des cours de guitare aussi, mais genre dans un groupe aussi. Dans un groupe, c'est tellement d'école, ça. Ah, là. c'est de la C'est marde. vraiment de la cinémate parce que. J'étais comme le souffle de l'heure, la crise de classe pour elle, genre, je m'en souviens, genre. J'arrivais, puis moi. Laisse-moi devenir, tu t'es pas préparé. C'était vraiment. À chaque fois, primaire? genre. Ouais, Mathieu, il est pas préparé. Je savais fuck all, mais je fais ça. Qui est préparé dans un cours Ouais. de guide? La seule tune que j'avais fait, c'était Non, genre. clairement, personne. Horse with no name, genre. Mais j'étais le gars le plus à chier. Quand il faisait comme un genre, une chanson de groupe, j'étais le gars qui décolle cette chanson. Mais tu sais, à la fin, j'étais genre, quoi, c'est la crise de merde, la gueule est partie. Il y avait un dude à Boucherville qui donnait des cours privés. Puis j'en ai pris avec. Puis avec ma mère aussi donnait des cours. Parce que ma mère me joue la guitare. Elle dit, je te paye le cours, genre, puis on le fait ensemble. C'est un bon deal. Puis le gars, il était tellement space dans son sol, là. Mais vraiment bizarre, là. Puis mon ami a pris des cours avec, puis lui, en privé, tu sais, à 12 ans, c'est ce gars-là qui a fait fumer ses premiers joints, genre. C'est comme le gars de 45 ans qui donne des cours de guitare à un kid de 12 ans, puis c'est fini qu'il fait fumer des battes, là. tabarnak. Ouais, tu sais, c'est Oh, une wow, bonne personne. J'ai là. fumé du weed, toi, mon petit. Puis il a fait ce gars-là des vidéos sur YouTube pour montrer à jouer de la guitare. Ah, tu vois que t'as le nom encore. Ah, si, je vais le trouver, je vais vous le donner à soir. Si on fait une pause club tantôt, parce que si oui, en tout cas, maintenant, je vais l'avoir. Oui, on va en faire une, man. Je viens de. Non. Félix le shake, là. Puis, Non, Puis- on en fera pas. en gros, le premier vidéo, il explique c'est quoi un pic.
pis ça s'appelle genre un Un méri... plectre. Bon, des affaires de même. Pis genre, c'est quoi... Un esti de nom de marde, je première fois que j'ai entendu, je capotais. Pis, tu sais, il explique ça, genre, tu sais, c'est ça, le 5 minutes, pis il explique c'est quoi un pic, c'est quoi des frettes. Pis la deuxième vidéo, il montre à faire un blues en 12 bars crissement complexe. Est-ce que ça fait du sens? Le premier, c'est juste genre, faites rien, faites juste prendre votre corde, faites juste vidéo 2, pis il se met à faire des accords, là, crissement intense avec faire son blues, pis comme... C'est la même affaire, mais tu le fais en accord. OK. Maintenant, vous mettez le doigt 1 sur la deuxième frette, puis... L'important, c'est d'avoir... Solo de malade. C'est genre le meilleur solo du monde. OK, à go, vous faites exactement ce que je viens de faire. Et puis j'ai entendu le solo où est-ce qu'il fait comme... Tu sais, Evolution de Van Halen, là, non? Eruption. Eruption, ouais. Tu sais, il fait genre... Ben ouais, c'est vrai qu'il fait ça. Le meilleur. Le meilleur. Alright, ok, on va y aller avec ma chronique. Marco était gentil, hein. Comme 20 minutes, là. Des solos, là. Ah, le tabarnak. On est rendu qu'on fait des bruits de solo, là. Je pense qu'on a fait le tour. Genre, c'était là, le gars. Ça devient un peu moins écoutable pour le monde qui nous connaisse pas. Ouais. Ok, fait que, ben ouais, c'est ça, moi je voulais parler de ça. Dans le fond, ben, pour ceux qui savent pas, dans le fond, Maxime, c'est mon beau-frère. Donc, le frère à ma blonde, pour ceux qui connaîtraient pas, seraient pas familiers avec le terme beau-frère. Ça peut pas être vite, là. Ouais, c'est ça. Ben, la semaine dernière, il a perdu son grand-père. On l'applaudit. Yes! Fait que... fait que ça samedi passé, moi, dans le fond, pour la Saint-Jean, on a passé une crise de belle journée. On a commencé ça à 11h au salon funéraire. T'es malade. C'était hot pour vrai, là. Marco était déjà chaud. Non. Non, par respect, pour vrai, j'ai même pris ça tranquille le vendredi. Je peux même pas aller au chalet avec vous autres pour être présentable, parce que, tu sais, je veux dire, je l'aimais bien son grand-père. Fait que là, on a commencé la journée, le circuit ouvert, le monde qui pleure, c'était cœur. Un classique. Ah, j'ai ri, mon gars. Quand sa grand-mère a mis sa main sur le cadavre en braillant, là. Oh! Ah, si, man, je capotais. Non, c'est pas vrai. Hey, mon gars, t'aurais dû avoir crié, je peux pas croire qu'il reviendra plus. Hey, j'ai failli me chier dessus. Non, J'espère que ma soeur écoutera pas ça. ben, c'est sûr qu'elle va l'écouter, là, mais genre, c'est une blague, là. Ouais, non, mais Non, moi pas- ça passe, là, y'a pas de stress. Non, genre, je suis quelqu'un de sensible, j'aime juste mieux en rire que genre... Ça paraît. Non. Non, en tout cas, Continue pas. fait qu'après ça, dans le fond, on est Chandail resté là peut-être genre 1h30 peut-être au salon. Puis là, maintenant, je pense, le monde commence à trouver ça lourd un peu. Puis là, Jasmine, elle sort l'idée de, oh, on va-tu faire des drinks chez nous? Je suis comme, ben là, oui. On est un peu alcoolique dans la famille. Ben, écoute, on voulait changer les idées. Puis je pense que tout le monde avait sa manière de vivre son deuil. Tu sais, si je veux dire, votre grand-mère en même temps, il y avait plein de monde qui était là pour l'épauler. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien fait un peu, même si ça peut avoir l'air bizarre, mais je pense que la manière qui s'est passé, c'était quand même Comme tu correct. dis là, question, j'imagine, de changer les idées, là. Ouais, mais c'est ça, exact. Puis tu sais, tout le monde est dans le deuil malgré tout. Fait que tout le Ouais, monde c'est ça. le vit à sa manière. Puis tu sais, c'est pas comme si sa grand-mère était toute seule à côté de la tombe, puis Johnson était là. Tout le monde était chaud en arrière avec son gin tonic. Ah ouais. Non, Hey, mais... vas-y, dis ben, à tabarnak, Ah, tu peux de- pas y parler, tu répondras pas. Oh my god. Ah ouais. Fait que, on s'est fait des verres, puis on a fini par comme aller les rejoindre pour la cérémonie à l'église. Puis personnellement, à l'église, genre, tu sais, ça fait un bout que je trouve ça a l'air d'une secte, mais j'avais jamais vraiment porté attention à ce point-là, à quel point c'était wrong, genre. Fait que, tu sais, moi j'ai souvent le problème à l'église d'avoir des hosties de fourré. Puis là, je me suis dit, gars, là. Ah, c'est Marco, man. Non, sérieux, Ah, moi, même moi, là, je veux dire, non, je vais t'appuyer là-dedans, là. Ah ouais. Parce que, genre, comme le prêtre, il avait comme ses petits discours et tout. Ah là. ouais. Puis souvent, j'ai genre fait. Ah ça non, se c'est peut pas dire n'importe ça, genre, quoi. c'est- là. c'est absurde, quand c'est du n'importe quoi. quand tu l'écoutes Ouais. vraiment dire ce qu'il dit, t'es Ah, genre juste. C'est genre, ça n'a pas de petit sens. c'est n'importe quoi. Oh, ouais, J'ai ouais. jamais vu du monde autant brainwashé Oh, dans ma man. vie, là. À genoux, debout, tout nu, à terre, fais le beau. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. J'ai-tu c'est-tu le bon timing pour une anecdote? Ouais, vas-y. Quand mon grand-père est mort, on était... Toi aussi, hein?
Yes, yes! C'est là que tu dois avoir des samples de J'aimais son pas. pis t'as juste pu faire un bruit de pète, genre comme... Mais au moment, le prêtre s'est mis à faire un speech contre le suicide assisté. Puis l'avortement. C'est que il fait un comparatif Il y a entre de ça, l'avortement genre, puis le suicide ah, assisté. Y a de ça à l'enterrement de ta grand-mère? De mon grand-père. Il était là, pis là, il était, tu sais, quoi comme le rapport ma avec ça? tante finit de faire genre son speech en voyage, je sais pas trop, pis là, c'est vrai comme, merci beaucoup, Madame Soulard. Et je crois que la mort de Robert nous souligne, non, la vie de Robert et la fin nous souligne l'importance de ne pas abandonner nos personnes âgées et de leur permettre de mourir avec la mort. CLSD, pis Oh il m'a my parlé God. de ça. Oh, Il est tout de suite comme, C'est tellement le meilleur moment. t'es sûr que c'est le bon timing, le gros? Ah, C'est ouais. tellement lourd! J'ai comme, ta gueule! Ah, man, c'est Hey, n'importe man. Nous, quoi. c'était quand même drôle parce que le prêtre, genre, excuse, deux petites secondes, Ouais, mais vas-y. genre, le prêtre, c'était un homme noir, genre, qui faisait la cérémonie. Ah, Tu sais, mes grands-parents, c'est pas ouais. des racistes, mais tu sais, c'est pas... Ben, il y avait 80. Ouais, il une autre était un peu génération. raciste. Ben là. oui, raciste, là, c'est il- normal. C'est des vieux de esti. 80 de Mon Saint-Julie. grand- Très Mon grand-père conservateur. était raciste, ma grand-mère Ouais, avec. c'est Là, ils ont 85 C'est un ans. racisme Chris. ambiant. Tu sais, j'imaginais ma grand-mère, genre, en train de, genre, de regarder cette personne-là faire le speech pour mon grand-père, pis j'étais comme, est-ce qu'elle doit capoter? Genre, c'est genre, Ah, ouais. Sérieux, Pour vrai? ce prêtre-là avait le timing d'un tsunami, honnêtement. là. il y a tout ça. Sérieux, t'étais là, voyons. Non, il était pas là. Ok. Non, mais juste de qu'est-ce que toi, tu m'as... Ah, tu- tu ouais, m'as- ouais. tu m'as Ah, raconté. c'était Mais carré, tu sais, tantôt, timing de tu parlais de tout le monde vit son deuil à sa manière. Puis moi, mon père est pas du genre à exprimer un peu, on Ouais. pourrait dire. Puis mon père aime bien la rigolade. Et quand mon grand-père a passé beaucoup de temps en CHSLD à la fin, puis quand il est mort, ça a plus été un espèce de soulagement, Ouais. genre. Ouais. C'est que c'est moi qui tiens le... non, c'est mon père qui tient l'urne. Et C'est le cadeau. et là, le prêtre... On était trop pauvre pour acheter un cercueil, là, fait que... Il y a pas eu d'arrangement funéraire. Ben là, c'est 10 000 piastres, câlisse, là. il tient... fucking cadeau, c'est tellement Il s'est mis en train de se décomposer, c'est qu'il y a des bouts qui tombent à terre. Pendant la messe, il y a un bras mort. Puis il est là. Il l'échappe. Et il y a comme quelqu'un d'autre qui vient l'aider comme non, c'est correct, je vais t'aider à porter ton fardeau. Non, c'est mon fardeau. Ah ouais. J'allais le porter seul au sommet de la montagne. mais genre, bon, Chris, mon anecdote. Vous avez le don, aussi de gâcher mes anecdotes. Ben, t'as le don de gâcher ma chronique, toi, avec, là, ça fait comme 15 minutes, esti. Bon, ouais, continue ta chronique. Il l'amène à bras, genre jusque dans le char, mais il fait juste comme pogner le cadavre, puis le pitcher dans le coffre d'un tercel. P.T. Cruiser. Ah, le garage Juste dans le le... char dans le fleuve. Ah ouais, pour les assurances. Ah, il crisse le char dans le fleuve, puis il appelle, ouais, il s'est noyé. Un petit vieux P.T. Cruiser, Bon, pas de ben, poignée tiens, de pas. On Ah dirait ouais. Radio de Québec en tabarnak. Mais- Continue, Marco, continue, Mais ouais, Marco. c'est ça, dans le fond, fait que tu sais, le début de la cérémonie était super beau, genre, tu sais, il y avait des témoignages. Justement, il y a Max et Jasmine sont allés témoigner en avant. Max m'a fait pleurer. Il fait pleurer Marco. Ouais, il m'a fait pleurer. Ouais, c'est beau, c'est actually. du talent, ça. Ah ouais. Parce que, ouais, souvent, mettons, quand j'arrive pis je suis comme émotif, genre, je commence à rire, genre, pis à penser à des jokes pour comme... C'est comme un échappatoire, un peu, si on veut. Mais là, à ce moment-là, Est-ce que tu t'es mis à rire pendant son speech? Mais pour vrai, j'ai fait rire la foule. man. Ouais, Ça non, m'a- non, ça non, m'a ouais, sauvé. c'est vrai, c'était bon, son affaire. J'ai jamais... Te fait rire la foule à un enterrement? Ouais. Ah ouais. Fuck Fait off, du- t'aurais Ouais, dû t'es pris à la canette dans les mots d'ordre. T'aurais dû t'accepter, tabarnak! T'aurais dû envoyer le tape à juste Ah ouais. Pis en tout cas, fait que dans le fond... Mais honnêtement, je veux juste dire, ça prend des cosses en esti, man. Honnêtement, Ben, félicitations. honnêtement, je l'aurais Ouais, jamais... Pour vrai, je l'aurais jamais fait. C'est ma grand-mère qui nous a comme un peu mis la pression, là, moi et ma soeur. Ouais. Puis, tu sais, genre, tu sais, c'était vraiment important pour elle. Ouais, mais ça sinon, prend des jamais, coups, Je jamais, pense que c'est man. une bonne étape pour vous aussi, genre au bout du compte. Là, ça devait Ouais, être dur, c'est mais- libérateur, puis Ouais. c'est la façon de faire notre deuil. Je pense que pour moi, Ouais. pour Jas aussi, probablement, mais... En tout cas. Mais vous avez vraiment bien fait ça, c'était vraiment beau. vraiment beau. Chapeau, hein. C'est... Ouais. Man, j'aurais Fait que, jamais en tout fait cas, ça, là. le début de la cérémonie était genre, tu sais, c'était vraiment touchant, pis tout était bien fait. Plein de manées, genre, t'as comme le prêtre qui fait une petite transition de marde, donc, alors, la mort de Raymond, on devrait remercier Jésus
pour la vie de Raymond. Oh, Alors, tabarnak. tout en même temps, c'est comme le monde remercie Jésus, puis là les personnes âgées se mettent à chanter des hosties de tunes. Genre pour vrai, j'ai été chercher des paroles de chansons d'église juste pour qu'on se rende compte à quel point ça a l'air d'une tabarnak de secte. Peux-tu la chanter avec Parce que, toi? faut le dire, mon grand-père était dans une chorale. Ouais, fait que dans là, une chorale. genre, Ouais, eux ça- se sont dit, vu qu'il était dans une chorale, ça va être nice, la chorale est là pendant son Mais je enterrement. pense qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps pendant Non, le je pense pas tout le temps. Non, il y en a pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Parce nécessairement. qu'en général, c'est comme début, genre, c'est comme, ok, on va parler un Mais peu, on que va ce parler un soit- peu du mort, Ah ouais. on va faire comme un 45 minutes sur Jésus, puis après ça, on va reparler un Mais petit que peu ce du mort soit à eux la fin, en- puis... Eux en particulier, c'est très sympathique. Parce qu'ils en Ouais, ont ouais, chanté non, mais en clairement, tabarnak. là, Habituellement, des t'en as chansons, 3 avec un orgue qui sont en haut, puis t'es vois pas, là. Tu sais, ils se cachent un peu, là, ils sont gênés. Ah, peut-être un. Ah, là, il était, Excuse-moi. il était devant, genre, tu veux dire? Ouais, il était, Ouais, il sur le était à côté, là. Ah, ouais, ok. Puis il nous regardait en même temps. Justement, après t'as genre une des personnes âgées qui est venue me voir. Ah, on était dans le chorale, justement. Je suis ah, cool. Avez-vous aimé ça? J'étais comme, ah, ben oui, vous chantiez bien. Puis là, je m'imaginais juste comme rire en regardant les paroles de marquer, genre sur l'écran. J'étais comme, pfff. Tu sais, un moment donné, je suis vraiment, j'ai eu un esti de fourré, là, j'étais plus capable. C'est n'importe Les quoi. veines C'est d'absurde absurde. des tunes Ah, de... man. ça- Ben, justement, larme à j'ai amené l'œil. une couple d'exemples. La première chanson s'appelle Chante-la. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. En tout cas, Tu dis qu'on la chante? On non, la non, chante la chante pas. De toute façon, j'ai tout appris juste, mettons, un couplet de chaque tour. Prenez tout votre petit livret. C'est genre Nous ça. allons procéder à chanter la chanson Jésus, tu m'as donné la vie. Ah ouais. Donc, Tellement tu m'apprends le chemin. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la Roule vie. TR, roule TR. S'il vous plaît. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Là, tu l'as! Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ouais, en gros pour elle, c'est genre, embarque avec nous, ta vie va être merveilleuse. Comme une fucking secte, là, on s'entend, là. C'est une secte. Laisse ta Ah carte ouais, de c'est fucking une crédit. secte, là. Tes 3 numéros de sécurité derrière la carte. Ah ouais. Saignant en bas. Deuxième chanson. Toutes les nations, Seigneur, se prosternent. Pas fuck, je l'ai mis à dire. Se prosterneront devant toi. Tabarnak, ça fait peur. Ah, C'est un peu weird. dictature, là. Ah ouais. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Pour vrai, je suis pas sûr que les discours hitlériens à base devaient ressembler à ça avant que Il y a de ça. l'inspiration, là. Ah, c'est sûr, man, pour vrai. Très religieux en passant à Hitler, là. Le pire, c'est Ah, j'en vraiment, doute là. pas. Il a pas été chercher une lance quelconque. Ben, ça a été un des arguments de Hitler pour attaquer la Russie. Le bon chrétien allemand contre le socialiste athée. Mais il avait été chercher la lance dans un pays conquis qui avait transpercé Jésus pour lui donner le coup final, dans le fond, qu'il l'aurait tué sur la croix. Plus Il d'infos avait que été moi. chercher cette Ouais, je suis pas au courant lance-là. de ça. En tout cas, j'avais vu ça dans un documentaire quelconque, là. Je pense que c'était très obscur comme documentaire, là. Mais il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de le filmer. Fait que ça doit être vrai. C'est vrai, Il y a des images, fait que c'est vrai. Parlant de vrai, la prochaine chanson, Christ, roi du monde. C'est que c'était mauvais. Christ, roi du monde, toi, le maître unique. N'est-elle un homme, tu es notre frère. Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Ça fait tellement peur. Oh Pour my vrai, man, God, ouais. On dirait un peu genre comme le discours genre d'un gars qui dit qu'il s'est fait enlever par les extraterrestres, puis qui demande les fonds de tout le monde pour construire son royaume, pour que les extraterrestres reviennent sur Terre. Là. C'est à peu près ça. là. Ah ouais. C'est vrai, quelqu'un qui a probablement fait une psychose à un moment donné, puis il a fait donnez-moi du cash, faut qu'elle revienne. Ah ouais. Les Réel, fans de Carrie justement, Price, c'est Ah très ouais. semblable, là, ouais. Louange. Prochaine toune. Donne-nous le pain. Celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais. Ouais, c'est un classique, ça. Ah, c'est un classique. OK. Toi qui nous nourris, toi qui nourris ces gens qui avaient faim, tu les as comblés de leur faim. Non, au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. C'est une tête grasse. Ça me rappelle la petite PME de J.F. Harrison un peu.
La petite PME. La petite PME, moi c'est ça que j'ai trouvé drôle. Wow. Wow. La petite PME. Mais non, finalement je la connaissais pas. Y a-tu T'as-tu un du petit crédit porte-clés d'impôt tout rouillé? là-dessus? Non, je l'ai pas là-dessus. Ah bon. C'est bon. Sinon, il en reste 2. La prochaine, Frère André, nous t'acclamons. Frère André, Jésus t'a séduit. À lui, tu t'es donné. La famille de Sainte-Croix accueillait un fils très fidèle. Pour vrai, on dirait la prémisse du film Spotlight. Je suis pas sûr de l'avoir compris celle-là. Spotlight? Non, pas Spotlight. Dieu t'a séduit. Jésus t'a séduit. À lui, tu t'es donné. La famille de Sainte-Croix accueillait un fils très fidèle. Ouais, c'est celle-là, je comprends God, pas. que Bon, on peut c'était le fuck film. it. Je sais pas, j'imagine qu'il va y avoir d'autres paroles après. Ouais. Là. Moi, je trouvais ça drôle. T'as séduit, tu t'es donné, fils. Regarde, il y avait du sexe puis du sang là-dedans, Ouais, c'est c'est sûr. C'était égal à lire Surtout la du sang. Bible, câlisse. Doit pas aller bien crosser avec des gros piercings, des poignets. Ah non, c'est sûr. Des clous. Et peut-être qu'il fourrait ses trous de clous. Ouais. Sinon, Sinon, je pensais à celle-là. Marco va être fâché, on interrompt sa chronique. non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, pour vrai. M'excuse, Margot, c'est ma première fin de semaine. Demain, j'ai congé. Bonne coupe Ah, de non, non, breuvage. Ça me dérange Il pas. rentre- Moi, je suis juste là pour, genre, comme, garder un minimum de. ouais. C'est ma job, là, en ce moment. T'es comme le backbone en ce moment. Ah Puis ouais. honnêtement, c'est cool. Si que ça tu dérape trop, c'est de ma faute. sois- Ouais. Sinon, il y en a une qui fait fucking pas de sens. La tune s'appelle Les mains ouvertes. Garde-nous tout petit devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petit devant nos frères et disponible comme une eau. Tabac. Imagine Mario disponible comme les Rio. Chante-la, Mario Benjamin. Garde-nous tout petit devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Si vous voulez un jingle, ça va vous coûter 300$, les boys. 300$! Parce qu'on y a demandé de nous en faire un, puis pour 10 secondes, il chargeait 300$. Ah oui, Mario, ouais. esti. Merci Mario, on t'aime. C'est pas un gars cheap. Ah ouais. Fait que, ben en gros, je trouve ça un peu weird l'église, genre. Tu sais, je sais pas, le monde qui se déguise en avant pour venir comme parler d'un esti de vieux livre de v'là 2000 cucans, pis tout le monde qui est comme à répéter genre mot pour mot les estis de prières qu'ils connaissent toutes. C'est une secte. C'est weird, ça. Ah ouais, il engage des personnes âgées. C'est pas gentil. Donnez-nous nos affaires. Et avec notre esprit. C'est ça qui est weird. Tout le monde en même temps. C'est ça qui est weird. C'est les phrases que tout le monde connaît, qu'il Ben faut oui. qu'ils répondent, mais genre que... Ouais. Puis il y a aussi le concept de genre vis pas ta Avec vie comme notre tu le ac- veux. Vis ta vie comme Jésus te l'a demandé. Puis mec, que tu sois mort là, puis qu'il y ait rien. Ben là, tu vas pouvoir te dire, Christ, j'ai rien fait de ma vie. Là, tu pourras dire, tu pourras aller au ciel puis faire ce que tu veux. Mais t'auras pas plus le droit Ben, de fourrer personne d'autre que ta femme. Ben non, c'est Je pense que c'est pour ça que la région meurt de plus en plus. Parce que, genre, le monde Ben se oui. réveille, ils font genre. Ah, c'est bizarre, Ça a pas hein. de crise de sens. On dirait qu'ils ont Depuis snappé. Internet, puis que le monde réfléchisse, hostie, ils vont plus dans les églises. Moi, tu sais que j'ai trouvé ça fuck all quand j'étais allé, justement, pour un enterrement, puis tout le monde récitait justement ces phrases-là. Mais tu sais, vide, personne qui croit tant vraiment, Ah. c'est juste qu'ils connaissent. Ouais. C'est que tout le monde en cœur, genre de façon vide. Genre, ils récitent des phrases, t'as vraiment l'air, genre, d'être en Corée du Nord, puis ils Ah ouais, récitaient exactement. comme. C'est exactement Ah, ça, man. Il y avait aucun... Tu sais, genre, il y a personne... C'est exactement ça, là. Il y a aucun contenu, là. Mais- Genre, tout le monde est comme des zombies. Je peux Ouais, on avouer, dirait un esti d'endoctrinement, mais genre Ouais, comme c'est passif un peu. Moi, je suis pas Ah ouais, contre. vraiment. Mettons, tu sais, genre, je suis pas pour la religion, je suis pas contre. Tu sais, je m'en cache un peu. Après, moi, si tu fais ce que toute ta vie, pis c'est ça. Ouais, là. clairement, Oh, là. mais genre, sinon, ça l'aide du monde, ben, regarde. Tant mieux pour Ouais, les c'est autres. sûr, là. là. C'est ça. C'est juste que Mais, vu que ouais. genre j'aime pas ça, j'aime Non, ça non, le dénoncer, t'inquiète, mais là, genre. je trouve le concept est fucking ridicule. Ouais. Quand tu y penses. Mais je là. respecte le monde qui fuck croit à all. ça Ouais, pareil. Ce que je trouve fuck all, c'est que ça a régné sur le monde pendant, Ouais. genre, des Mais millénaires. ça a réuni du monde. Ça a réuni Ouais, mais fucking du monde. mais tu sais, ils là. se sont battus pis tués pour Ouais. quelconque Ouais. religion, là, nommez-les. Ouais. Tout Ouais, le monde, là, là. C'est ça encore qui est- aujourd'hui. Un homme Ouais, de ça. guerre religieuse, Ouais. juste une, là. Mais ça revient un peu à ce que ta chronique disait d'une certaine manière, puis je l'observe par rapport aux gens qui sont religieux, c'est que souvent on fait une espèce de raid de personnes qui sont religieux, puis genre comme, mettons moi là personnellement, mettons je te dirais, ah ben moi je vais à l'église puis ça me fait du bien. C'est genre le monde ferait comme Chris, man, c'est fucké. C'est clair Ah, qu'il voilà un gars Non, qui moi, faut- si la c'est personne- clair si qu'il la- met de quoi dans son cul quand il se crosse. Non, mais si la personne me C'est résume ça, weird. si la personne me résume ça comme ça, pour elle, moi j'ai aucun problème Non. avec ça. Si la personne me dit, non, mais tu crois en rien, toi? C'est Là, ça. Ouais, Pourquoi tu là, crois rien? non, T'as non. jamais- Non, non, juste- mais genre, faut croire en quelque chose. Moi, j'ai Ta vie doit être déjà vide. vécu ça. J'ai déjà vécu ça.
quand je travaillais dans les assurances, Mais c'est sûr l'espèce que d'endoctrinement, il faut que tu ailles chercher d'autres mondes, là. c'est sûr qu'il y a du C'est monde ça, qui genre. savent que c'est un peu fuck all. Ils font juste genre, ça fait tellement du bien d'aller là, que genre, il y a une communauté ou ça en même temps, là. Fait que juste ouais. avoir la communauté, puis ça leur fait du bien. C'est leur social de la semaine. pense que Est-ce c'est qu'ils s'en vont ça. s'asseoir, Je ils pense ferment que le c'est gueule surtout pendant une heure Ouais. et demie. C'est l'aspect communauté, là, dans le fond. Ouais. ouais. Il y a une chanson aussi qui était pas mentionnée, mais genre, c'est moi, elle m'a fait rire. J'ai pas, sûrement pas trouvé, mais vas-y. Non, mais genre, moi, ça m'a marqué là, pendant les funérailles. C'était genre, prends-la, Marie. Prends-la, Marie. oui, c'est vrai. Amène-la dans ta Fiat. Genre, c'était vraiment quelque chose de même. Attends, on peut faire. Oh, mec, ça, chronique m'a essayé de la trouver, m'a trouvé les paroles. Mais c'était vraiment prends-la, Marie. Moi, je trouvais ça trop drôle. Mais pour- justement, je vais le trouver sur le site près de ton Prion visage, le en chanson. wow, ok, c'est vraiment ça qu'il voulait dire. Chris, ok, c'était pas une joke. Correct. Mais vous voyez ce que je disais tantôt, dans le fond, maintenant que la chronique à Marco est finie. Tu sais, quand tu disais, justement, tout le monde vit son deuil à sa manière. Moi, j'ai vraiment la scène quand mon grand-père est mort, que mon père qui tient l'urne, genre, dans sa main, dans ses mains, moi à côté, puis ma tante qui braille, juste là, on vient de rentrer, genre, ma tante est en larmes, puis là, t'as le prêtre qui arrive, puis il est comme, bonjour, monsieur Soulard, toutes mes condoléances. Non, puis c'est vraiment lourd comme moment, puis il dit, vous pouvez aller déposer l'urne sur la table là-bas, juste en face du stage, je sais pas trop. Du stage. Puis mon père... Allez, Mon portez père ça. qui me Va regarde, porter ça devant le crowd, là. mon père qui me regarde pis qui dit ben fort, qui me donne l'autre, fait putain, il va porter un genre à biscuit sa petite table là-bas. Oh, man. Tabarnak, c'est ton père. Ah, lui, il vivait par l'humour. Genre, Ah ouais, ben, c'est correct aussi. Moi, je Ah oui, trouve que oui, c'est une bonne manière de. Ouais. Moi, je l'ai ri très fort, là. Je regarde, je fais c'est cool, c'est marrant, ma tante était tellement offusquée. T'es comme, ouais, la genre à biscuit. C'est pas une genre à biscuit, c'est ton père, normal. Non, c'est drôle, hein. Nous, on a pour elle, cette journée-là, on a ri en crise. Là. Ah ouais. Toute la journée, moi, Mais j'ai faux, ri, là. puis, Ouais. En même temps, comme ça. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est une bonne manière. C'est une bonne manière d'absorber une nouvelle aussi, qui est capable d'en rire. Si tu Mais peux tu sais, en rire, il y a de quoi quand tu une grand-mère ou l'absorbes. un grand-mère meurt, c'était comme, Ah, t'sais, elle était vieille, elle était vieux, fait que c'est un peu, Mais ça dépend, je pense, de la proximité que t'avais Ouais, avec. c'est Tu sais, ça. Non, mais mettons, aussi, j'étais quasiment plus ouais. proche de son grand. Ben, j'étais clairement plus proche de ton grand-père que je l'étais de mes deux grands-pères, genre. Ah, ok. Ah ouais. Ouais, mais non, mais ça, pis, mais tu sais, aussi, Il y en a un de vivant encore, by the way. Ben ouais, hey, si t'écoutes le podcast, On c'est le ça. salue. Clair, là. Genre, ouais, je suis même pas chez ton grand-père que mes deux Ben, grands-pères. tabarnak. Surtout l'autre, là, le calice. Ben non, mais Chris, on le voit une fois par année, on se parle 5 minutes, puis il me postillonne d'en face, puis genre, je dis, hey, pourquoi il me parle, là, puis là, il me retient, puis là, genre, j'arrive pour aller aux toilettes, puis là, je suis comme, hey, je m'en vais pisser, puis là, je commence à marcher vers les toilettes, puis il recommence à me parler. Il sait que je m'en vais aux toilettes, mais lui, il a le goût de jaser, fait qu'il s'en calisse. peut-être qu'il s'ennuie, Marco, parce qu'il t'aime. Il s'ennuie pas de moi, il veut juste parler, man. Il veut juste parler. Il s'en Il veut calisse. jaser. Il s'en calisse que je m'en aille aux Hey, toilettes. juste, j'ai une anecdote par rapport à lui, justement. En passant, je l'adore, c'est un bon grand-père, tu sais, genre, tu sais, il prend en compte de ce qu'on aime pour nous parler de certaines choses. En tout cas, tu sais, c'est quand même une bonne personne. En tout cas, en général. Puis, une matinée, on était dans un party de Noël avec mon cousin, cousine, etc. Il y a ma cousine, j'étais en train de parler avec mon cousin. Il y a ma cousine qui est rentrée dans le party pis tout ça. Puis là, elle est venue parler avec moi pis mon cousin pis tout ça. Puis elle dit, hey, ça va bien pis tout ça. Puis il y a juste mon grand-père qui est dans le fin fond de la salle qui crie, pis mon David! Elle est belle ta petite cousine, hein? Genre, calice, genre, pis sérieux, là, on s'est tout regardé comme, mais tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est le gars qui a fait le clip une fois au chalet. Ah non, mais quasiment, mais là, c'était comme, Chris, premièrement, t'es en train d'essayer de le matcher? Si, je comprends pas. C'est fucking weird. Pis là, genre, moi, je les ai regardés les deux, genre, ma cousine, mon cousin, j'ai fait, bon, après ce malaise-là, on va se prendre une coupe de bière en bas dans le sous-sol, esti, genre, il est Noël, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, c'est fucking Ben, c'est bizarre. le genre de grand-père qui te revient, genre, tu sais, il te donne une torche, genre. Mais il l'a volé au DEP. C'est genre, là. Hey, il a cette torche, genre, hey, t'as acheté ça. Là, t'arrives, là, tu te rends compte que c'est la première en avant du rack que tout le monde essaye. Il y a quasiment plus de gaz C'est- dedans. Parce qu'il se les Ce qu'il colle nous sur les donnait, poches. ce qu'il nous genre, quand il est en donnait, caisse. ce qu'il nous donnait, c'était toujours des choses à portée de main. OK? La gomme. C'était
Toujours des choses à porter de main. Bon, C'était pas genre le poster de Billy Idol dans le fond en arrière dans HMV, là. Non, c'était genre le petit lighter sur le coin. Genre le petit porte-clés. Ah ouais. C'est ça. dernier pendant mon grand-père, justement, qui était dans le CHSLD, à un moment donné, une de ses préposés qui venait Chronique à voir- Max! Non, c'est vrai, vas-y. C'est une joke. Non. C'est une joke, Nat, vas-y. C'est ma manifestation. Moi, je proteste. Non, vas-y, Nat, c'est une joke. Ce sera plus drôle! J'ai mon statut. Et en gros, CHSLD. la préposée est venue, puis la préposée était noire, et mon grand-père, de ses 85 ans, ben, il était raciste. Ça fait qu'il a serré le bras, genre. Puis là, ouais, ben, Chris, il avait plus toute sa tête, esti, il a fait 4 ACV, le tabarnak, il a vu le noir Oh, arriver, il a payant de la paniqué. CV. C'est bon. Il a pris paniqué le parce bras, que- puis il l'a serré, il dormait, elle est arrivé vite. Ok, ouais. Et je l'excuse pas, mais tu sais, comme, justement, là, ils ont mené à son voir mon père, ils ont fait, c'est parce que s'il recommence ça, on va le renvoyer. Tu sais, mon grand-père est comme, On va le renvoyer. ouais, pis mon père, je... Écoutez, là, il a 85 ans, il a serré le bras de la noire, mais tu sais, c'est-tu si grave que ça? Ben, quand même un peu. Ouais, t'es comme, ben oui, fait, il a 85 ans, c'est sûr que t'es un peu raciste. Elle est probablement arrivé vite pendant qu'il dormait, là. Il a juste eu peur, Ben là, il y a 85 ans. Dans ce temps-là, le viol, c'était légal, là, ici, là. Moi, j'ai vraiment pas le goût de m'en occuper, là. Laissez faire l'affaire de serrage de bras. Je vous donne un petit brun, hein. Un petit gars, brun. Puis dans la 2 lunette semaines, noire, Max, on s'en il est parle mort, plus. esti. Tout le monde passe une belle petite journée. C'est bon? Mon grand-père était carré, genre, il y a une infirmière qui était venue, puis il fallait qu'il fasse faire une prise de sang, genre, proche du pénis. Puis là, genre, l'infirmière, elle était cute, elle se ferait, genre, une petite jeune, genre, puis elle était quand même, là, monsieur Raymond, il va falloir que je vous fasse une petite piqûre proche, il va falloir que vous allez baisser les culottes, puis elle était comme, ça se peut que j'ai une petite réaction, là, ça fait longtemps qu'on m'a pas touché proche de là, là. Ah, wow. C'est qui est hot, man. Il l'a averti qu'elle allait être bandée. C'est malade. C'est malade. pour Après, il a Il dit, a pas menti, man. Il a vraiment pas eu une érection. Oh my god. ah oui, il a dit, regardez-vous pas avec ça, ça arrivera pas. Oh my god. Ah, c'était malade. Ah oui, t'es carré. Alright. Fait qu'on va continuer. Fais-tu la avec- chronique à Max, là, Ouais, Chris? ouais, je pense qu'on est rendu là. La Ouais, chronique à Max. La chronique à Max. Ok, ben moi, cette semaine, j'avais des problèmes de fourmis chez nous. C'est terrible, là, j'avais genre une infestation de fourmis. Il y avait 6. Non, non, J'en avais 6. Il les a comptés. Ils sont 6. Il me regarde dormir. il me passe sur le corps quand je dors. esti. C'est quoi qui s'est passé? Je comprends pas. Gros, cet épisode-là, là. Ah, pour vrai, man. Après Pascal Caron, ça va Excuse-moi, je vais tasser mon micro Pas de ma stress. face. Non, 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 parle, c'est pas intéressant. Non, non, c'est pas vrai. Fait que j'ai une infestation de fourmis, fait que je m'en vais au Canadian Tire pour m'acheter des trucs tu sais, genre pour tuer les fourmis. Puis je me suis rendu compte que Canadian Tire c'était de là, c'est une merde pour vrai. Genre que tu sais, non seulement genre comme il y a beaucoup trop d'employés pour le magasin, mais ils sont tous pas qualifiés. Genre. Non, c'est vrai, ils ont tous 60 ans. Ou genre 19. Puis là, t'es comme genre... J'avais été genre, une autre fois, puis j'ai comme, j'aurais besoin d'aide pour un air climatique. C'était comme un... Ah oui, je t'envoie le spécialiste. Il m'a envoyé Kevin, genre 21 ans. Oh, non, vas-y. J'imagine entre les deux gaps, ça doit soit être un gars qui s'en calait sur sa job ou un gars qui fait juste te raconter sa vie, ce qui a fuck all rapport avec ce que tu cherches parce qu'il a besoin d'attention parce que c'est une personne âgée qui travaille jusqu'à la Genre, j'ai l'impression qu'il engage du monde juste pour marcher dans les allées, mais genre, qui travaille pas, comme. Puis genre, il y a genre, il y a plein de madames, genre, ah, excusez, c'est où ça? Je sais pas. Il y a toujours un gars qui sait tout, genre, c'est comme la rangée 75. Comme, ouais, en bas, dans le 75, ça, c'est les meilleurs. C'est le gars qui a 32 pis qui a un peu manqué sa vie. Genre, Tout le monde qui sont dans le milieu ont gâché leur vie. C'est des pas jeunes ou très vieux. C'est ça, du monde T'as qui gâché ta vie, commence c'est leur ça. vie pis qui s'en vont travailler ailleurs après. Soit du monde qui, genre, tu sais, sont en retraite pis veulent, genre, passer du temps à faire autre chose. Ou du monde qui ont fucking pas d'ambition dans la vie. Le gars de 34, esti. Ouais, rangé 28 en dessous de l'étagère, c'est là qu'ils sont les bottes. juste à côté de JLR. Ça fait 14 ans que je travaille ici. Avant, il était dans la rangée À 12, cette heure, je quand me les ont déplacés. À cette heure, quand je prends mes congés, c'est 6%. Putain d'abarnak. Avant, je faisais 12, là, je suis rendu à 14. Oui, monsieur.
Ah ouais. L'over est en banque. J'ai déjà envoyé chier mon boss quand je dormais. Bref, je sors de là avec 30$ d'achat, puis on me donne 5 cents d'argent Canadian Tire. Encore, ils font encore ça. Ouais, c'est exactement ça ma réaction. Je suis comme, voyons donc, ils font encore ça. Qui c'est qui ramasse encore l'argent Canadian Tire? Genre, tu sais, dans ma tête, ça existait plus. Puis maintenant, genre, le monde s'en calisse tellement que, genre, à la sortie du Canadian Tire, ils mettent une petite boîte pour genre que tu la redéposes tout de suite. Ton argent. Fait que non seulement que ça te donne, mais genre, il la récupère tout de suite. Parce que, en plus, je viens de faire le calcul, là, genre, tu sais, mettons le pourcentage qu'ils te donnent d'argent en retour, c'est 0.0016. Oh ouais, c'est de l'hostie. Sérieux, C'est- le taux d'inflation Canadian Tire a jamais suivi le dollar canadien. On est d'accord là-dessus? Je sais pas si je suis le seul que... Et je me suis legit dit ça une matinée aussi, genre. La vie du Canadian Tire est stable en Le taux crise. d'inflation, eux autres, c'est depuis 75, esti, ça a jamais bougé, là. C'est le même ratio. C'est Ça vrai, coûte en 125$ crise, ouais. par mois se loger, eux autres, dans leur tête. Tu sais, 5 cents, esti. Fait que là, j'avais ce papier-là de 5 cents dans mes mains, puis je me suis vraiment dit, y a-tu du monde encore qui accumule cet argent-là? Eh bien, oui. Laissez-moi vous parler de Brian McPherson, un homme de Edmonton, Oh, wow. qui a accumulé de l'argent Canadian Tire pendant 15 ans pour pouvoir se payer son rêve. Non. Trailer. Le paquet avec 3 lighters de Non! Laissez-les. Un gars qui, voyons, un coupe gazon, genre un tracteur gazon, là. Oh, tondeuse. Ok, oui. Tondeuse, genre. Genre Emmanuel, là, tu sais. Non, non, mais une grosse, Tessie, ouais. Tondeuse. Électrique. Ouais. John Deere, là, genre. Tracteur à tondeuse. Tracteur. Ouais. Ah, ok, je avec pensais- un banc pis un volant. 1500 $, là. En argent En canadien. argent, mais Tire. gratis. Ouais, mais il l'a eu, genre, avec l'argent Canadian Tire, ça, c'est 15 ans, genre, ça veut dire que t'as dépensé man. au moins 100 000 $, dans ton Canadian Ah ouais. Tire, là, avant. Ah, moi, 100, ok. ouais, j'avoue que 100 000 $, c'est beaucoup. là. Ça y a coûté 1500 $, là. Ah, peut-être qu'il était mécanicien. Là. Le gars, il est arrivé avec sa mallette. En plus, c'est trop drôle, là. Il y a une vidéo, genre, sur YouTube. Puis, genre, il arrive avec sa mallette, genre, un peu comme dans les films. Puis, genre, il y a toutes ces palettes de 5 cents, Oh, puis 10 wow. cents, puis de 25 cents. Puis, c'est immense. Puis là, il arrive au comptoir, puis il est comme, je voudrais le tracteur John Deere. Oh my god! Pour vrai, c'est Lui, sûr c'est le que- gars qui joue aux arcades, pis qui arrive genre avec 3-4 sacs de vidange de coupons, esti qui a gagné en J'aimerais le wax gros de toutou. mort, genre, pis tout ça, genre. Ouais, je veux avoir genre le pocket bike qui est attaché en haut là-bas. s'il vous Puis lui, il plaît. explique que c'était son rêve, genre, depuis qu'il était jeune, genre, pis là, tu vois des photos de lui de 14 ans, que genre, son rêve, c'est d'acheter la plus belle affaire au Canadian Tire. Il y avait quel âge? Ok, il ramassait du métal en Il a commencé à pick-up, c'est pour économiser ça à que 14 ans, tondeuse. puis à 29 ans, il l'a acheté. 29! Ça fait 15 ans. 29 avec une job normale, tu peux l'acheter, quand Mais Chris, Ouais. C'est un asti de C'est loser, là. 1500 $, man. pourquoi C'est il rien. a pas juste comme économiser de l'argent? Moi, ce que j'aime, c'est que plus vite. tu sais, toutes les chaînes, on pourrait dire comme de même, tu sais, mettons Rona, BMR, Canadian Tire, ont leur spécialité. Mettons BMR, c'est agricole, Canadian Tire, Rona, c'est la quincaillerie, et Canadian Tire, c'est les outils, genre, ou les accessoires. Si tu dépenses 100 000 $ chez Rona, on peut faire « Ah, c'est correct, tu sais, au pire, t'as rénové ta maison. » Genre, BMR, même enfant. Chez Canadian Tire, si t'achètes pour à peu près 100 000 $ de stock, tabarnak, je sais même pas où tu le mets. Genre, ça veut dire que t'as vraiment acheté un hostie d'entrepôt pour le mettre. Ah ouais. Ou que t'es garagiste, pis Ouais. t'es genre, tu vas juste acheter ton stock chez Ouais. Canadian Ah, Tire, sérieux, ça te ce qui est prend- probablement tardé aussi. Ah ouais. Ouais, ça te prend une compagnie en Ouais. construction quelque chose, sinon c'est vraiment du stock que t'as en trop ou que t'as jeté. Mais est-ce que, là, bon, t'amènes un autre point, c'est peut-être une compagnie. Si c'est quand Canadian même Tire donne de l'argent à Canadian Tire aux compagnies quand ils achètent du stock, Chris, c'est encore mieux. Pas mal sûr. Imagine, esti, tu fais de soumission pour avoir 50 000 $ en perceuse, pis ils te donnent 5 $ à l'argent pas mal Canadian sûr. Tire. Je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr Wow. qui fait genre
En tout cas, ils se fournissent pas coller, je trouve pas. Laisse faire coller. Mais le pire, c'est que c'est drôle. Une couverte. Non, je suis pas sûr qu'ils s'équipent pas chez Canadian Tire, genre des grosses entreprises de même. Non, c'est sûr que Mais non. c'est Non, quelle c'est autre pas. compagnie qui font ça aussi? Je sais pas si... en tout cas, il y a Popeye, qui est genre en fait, c'est une entreprise qui a plein d'aliments pour, mettons, quand tu t'entraînes, pis tout, Ouais, genre ouais. plein d'affaires. Ok. Ils font ça aussi quand t'achètes, mettons, genre des protéines ou t'achètes genre du pré-workout pis tout. Ils crissent une claque ça. Ouais, aussi. Mais Chris, ils donnent genre de l'argent. L'argent Popeye. Ouais, là. C'est pas Ah, cool. ouais. Est-ce que- C'est genre de drôle de genre Ouais, de... Ah non, mais c'est comme une carte D'effet fidélité, marketing. là. Il y a plein de monde qui font ça. Là, Bâton Rouge a sorti ça, je pense, à toutes les 200$. Que genre, t'as une carte, là, toutes les 200$ tu dépenses là-bas, t'as un 20$. T'en donnes Ben 10%. tabarnak, déjà meilleur. Ouais, c'est ça. C'est bon, ouais, Ouais, c'est 10%, mais c'est une carte fidélité. C'est En comme même temps, Popeye, c'est comme un peu comme t'achètes pour genre 50$, t'as genre 500$. Ouais. Ah, c'est ça. Mais c'est comme la carte métro, c'est comme la carte SAQ, tu sais, ils font tout ça parce que, ben, tu sais, SAQ, je comprends pas, il y a pas de compétition. là. Ah, c'est ça. À part le dépanneur qui Ils vend sont de juste, l'alcool de ils sont marque. peut-être juste là, smart. Je pourrais pas dire, mais à SAQ, je pense que leur façon, genre, c'est comme, tu sais, comme tu ramasses des points, genre, puis comme avec les points, tu peux acheter. Genre, eux, ils peuvent vendre les vins qu'ils réussissent pas à vendre, je pense. C'est ça qu'ils font, genre. Ok, ouais, Ah, tu gagnes ok, plus de ouais. points en vendant ces vins-là. Ben ouais, genre, tu sais, comme, admettons, t'as genre une batch de vin qui dure depuis comme 3-4 semaines, t'en as pas vendu un, là, tu dis, ah ben ceux-là, ils valent beaucoup de points, là, cette semaine, allez, garochez-vous dessus, puis là, tout le monde son cave, puis ils achètent ça là parce qu'ils valent plein de points, genre. C'est une façon de vendre leur stock, je pense. Ouais, c'est modique. Mais Canadian Tire, c'est qu'il y a du monde épais, là, genre, j'ai fait des recherches, puis mon dieu, il y a une histoire d'un gars, ok, il arrive, il voulait une genre de lampe, tu sais, magnétique, là, pour acheter des, pour attirer les moustiques. Ouais, Lui, il capotait, là, c'était genre, il y avait une maladie, genre, de moustiques à cette époque-là, là, puis là, il T'as était comme... acheté un filet pis tout. Non, juste la lampe. Puis genre, là, il dit, ouais, mais là, ta lampe, elle vaut-tu, ça marche-tu ta lampe? Puis là, le gars était, oh, ouais, ça marche, là, y a personne qui me l'a jamais ramené, là. Puis là, comme, ouais, mais t'es sûr, là, parce que, tu sais, j'ai pas envie d'acheter de la merde, là, ça coûte quand même 500$. Le gars, non, sérieux, ça, c'est de la... 500$. Ouais, c'est une... C'est une tabarnak Non, mais de c'est lampe. une petite lampe magnétique, là. 500$. C'est Ouais, industriel rendu. Chris, Ah c'est ouais, c'est c'est Canadian cher, Tire, là. tabarnak, C'est là, pas cher de la en merde. tabarnak. Fait que finalement, il décide d'acheter la lampe. Puis genre, la première soirée qu'il l'installe, ben il se fait piquer genre 10 fois, genre, puis il pogne une crise de maladie. Puis là, il retourne au Canadian Tire, puis il dit genre, tabarnak, man, tu m'avais dit qu'il y a personne qui t'avait jamais ramené cette lampe-là, man, je me suis fait piquer. Il dit, non, mais ce produit-là, il est pas remboursable. Fait que genre dans le fond, Voilà pourquoi. voilà pourquoi personne l'avait jamais ramené. Parce que genre, ce produit-là, tu pouvais pas le ramener. Genre, Ouais, le vendeur, il a jamais dit. Fait que c'est fait crosser ben raide. Je trouve ça drôle comme histoire. Aïe, aïe. Là, tu peux amener quelqu'un en cours pour ça, je suis sûr. là. Oh, ouais, mais il a été en Claire. cours avec, puis je pense qu'il a gagné son combat contre Canadian Tire. Toronto, un mec qui voulait se partir un album de musique parce que genre il essaie de percer en musique. Puis ben ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un genre de recensement de la population, puis il a dit donnez-moi tout votre argent Canadian Tire, puis comme ça je vais pouvoir financer ma production Yo, de disques. c'est hot. Ouais, puis il a ramassé 6,000$ en argent Canadian Tire. Il a pu s'acheter des CD pour graver. Puis il a fait son CD, puis Oh, il wow. a pas percé, mais au moins il a fait son rêve à moitié. Ben ouais. Euh, À ce temps, il y a une chaîne de ça que tu peux entendre sur la track numéro 3. En Jamaïque, si tu vas sur la plage, il y a un vendeur qui accepte l'argent Canadian Tire. Si tu veux consommer un peu de bière ou de drogue. ouais, faut que tu le trouves, mais il fait ça. Il fait quoi avec ça? Genre, il l'envoie sur eBay? là? Non, mais pour lui, il est juste câble, là. C'est comme de l'argent. Ok, Sûrement il qu'il sent pense encore- que c'est de l'argent canadien. Ça vaut Genre, puis probablement- il accepte l'argent canadien. C'est comme la bourse. Ça vaut probablement plus cher que l'argent que la devise nationale. là. C'est Probablement que lui, après ça, genre, il peut flasher comme s'il y avait de l'argent puis il se fait sucer la graine par des filles. genre. Ouais, check C'est la palette sûr. de cash. Investissement. Je te donne 3, 4, 5 cents canadiens. Ah, tu sais, c'est de l'argent canadien, ça? Ouais, ça vaut C'est cher. marqué genre. canadienne dessus. Ah ouais, suce-moi. Avec le petit gars pis la moustache trop laide dessus, là. Il est tellement laid le Son billet, petit crise de béret. Ouais, genre écossais, là. Ouais. En 1948 en Ontario, un jeune voyou vole dans une maison genre 4,000$ de stock, genre des TV, tout ça. Ok. Puis il tombe sur 600$ genre de Canadian Tire, genre, puis il est comme, on va le prendre en même temps, tu sais, tant qu'à voler. Puis genre, là, bref, les gens qui se sont fait voler, ils dénoncent ça à la police, puis la police, genre, il va voir le Canadian Tire le plus proche, puis il dit, genre, il y a quelqu'un qui vient de voler récemment 600$ de Canadian Tire. Dites-nous-le si vous voyez quelqu'un arriver, puis acheter un gros, tu sais, 100$ de Canadian Tire, c'est pas tout le monde qui a ça, genre. Le lendemain ça se matin, là, quoi? Ben non, c'est tout, ça se voit. là. Ben, ça se voit, tu sais, exactement. C'est 100$. C'est évident, là. C'est Personne pas, a ça, là. c'est pas 15 sous, là. C'est. Non. Lendemain matin, style d'épais,
il va au Canadian Tire, s'achète genre un assis d'affaires à 600 Il est même pas arrondi, là, comme... La police arrive 30 minutes plus tard. Ah, ben ouais, t'es mort. RIP. C'est de paix. Il y a plein d'histoires drôles avec le Canadian Tire que j'ai trouvé. Il y a Ali le chien. Ça, c'est un petit chien. C'est vraiment beau. Vous irez voir sur YouTube. Lui, il fait son magasinage tout seul au Canadian Tire avec son maître. Mais là, quand je dis tout seul, c'est comme... ouais, mais genre, c'est vraiment drôle parce que son maître est comme... laisse, genre... Ouais. Il y a une laisse qui est comme genre, vas-y, pointe ta bouffe. Puis là, il pointe sa bouffe. Puis là, genre, il donne de l'argent dans sa bouche. Puis là, il paye. Genre, en tout cas, c'est vraiment drôle. Vous irez voir, mais c'est pas tant drôle. Ça doit être cute, pareil. Il doit en fourrer des caissières, ce gars-là. C'est sûr que ouais, en plus. Puis là, il monte des trucs, puis là, le chien, comme, met l'argent sur la table, puis il est comme genre, oh my god! J'ai tellement de sucer ton esti de pénis, drette là. Tu venais voir le chien chez nous. Ah oui, j'arrive, voilà. Est-ce que je vais te mordre le casse, mon tabarnak? En plus, c'est direct ça qui se passe dans la vidéo. Genre, la fille elle est sexy, là, en plus. Là, puis, ouais. comme, oh my god. C'est vraiment con. Ah, c'est clair, ça marche. C'est clair, ça marche. Dernière histoire, en 2010, genre, il y a un client qui achète des roues pour le bicycle de sa fille. Puis genre, c'est pas la bonne grosseur. Fait qu'il retourne au magasin, genre, puis il veut les faire échanger, tu sais. Puis les magasins disent non, on échange pas, on a pas de politique d'échange ici, des calices. Puis là, le gars, il est comme... Des calices! Des calices! Ils sont un peu méchants, tu sais, ils sont un peu rudes avec le monsieur. Puis le monsieur est comme, non, mais s'il vous plaît, là, tu vois bien, là, c'est ma petite fille de 5 ans, c'est pas les bonnes roues. Mais non, Chris, on échangera pas tes roues. Il pitch les roues par terre, il pète une coche, genre. Comme, Chris, man! Je veux me faire rembourser! Puis là, ce qui arrive, c'est que le magasin, selon la source journalistique, ferme les portes, pointe le gars à 4 agents de sécurité, le fout dans une pièce semi-éclairée, le menotte, pis genre l'ont détenu une coupe d'heure, genre. Oh my Ils god! peuvent pas faire ça. United Non. Airlines. Mais ils peuvent pas faire ça. Ils ont aucun droit. Fait que Canadian Tire, c'est des estis de malades mentales, man. C'est des malades. Pis ben genre la police a fini par le oui, le secourir. Chris, Le libérer. Le gars, il a fini par se faire enculer dans le sous-sol d'un magasin par un gars qui s'appelait Zed. C'est bon comme film. Ah ouais, c'était C'est malade. excellent, man. Pis ben c'est ça, man, c'est juste capoté que genre Callis ils fassent ça, man, au Canadian Tire. Moi, au Canadian Tire, je m'achète des douilles pis des... Mais ça a l'air qu'ils violent du monde. Qu'ils séquestrent du monde. les soilas. Mon ami, mon ami, je pense, est-ce que je l'ai raconté, mon ami travaillait chez Canadian Tire, puis il y avait une soirée, il y avait un dude, il était complètement dans le coin du Canadian Tire, puis il y avait un vieux monsieur, puis il demandait d'aller aux toilettes, puis c'était à Boucherville, Canadian Tire Boucherville, et les toilettes étaient complètement à l'opposé du magasin. Fait qu'il dit, il fait, ouais, ça sont où les toilettes? Puis il dit, ils sont à l'opposé, là-bas, vous devez juste... Puis C'est quoi cet épisode-là? bon, fuck up encore. Non, vas-y. Continue, C'est fini, esti. Je veux savoir. Puis là, le gars fait juste faire fuck up, j'ai pas le temps, c'est qu'il baisse ses pants, pis il chie dans l'allée. Devant le gars. Ouais, il a juste chié dans l'allée, pis le gérant est allé voir le gars, pis il fait ben tu vas ramasser, pis il a juste fait non. Genre, moi, si tu fais Ah, il y a ramasser. personne qui va faire Non. ouais, j'avoue, ramasser. Il a dit si tu fais ramasser, je démissionne là, je démissionne. Ok, il y a dit ça à ton chum qui travaillait là. L'employé. Ok, je crois qu'il a dit ça à ton qui est chiant. Mais non! Est-ce qu'il y avait même pas rien pour s'essuyer, puis il a fait non, fuck off, je shit, moi. Ouais, mais il a juste fait comme j'ai pas le temps de me rendre, je suis maintenant. Moi, c'est là, je chie. Pourquoi t'essayes pas de te rendre? Tabarnak Au qui t'a moins, mis va bien, au là. pire, tu te chieras genre plus loin dans une autre Ouais, ouais. allée, tu Ça aurait sais. été drôle que ce soit une négociation, pis comme non, moi, c'est ici que je chie. Non, mais vous pouvez pas chier. Non, Mais, moi, c'est ici que je chie. bon, Trop tard. on parle quand Ah, t'as genre, ta chronique m'a fait genre réfléchir, puis j'étais allé rechercher genre sur Google. Je te dis encore, ma chronique t'a fait réfléchir. Non, mais pas je suis content. réfléchir, mais genre, j'étais allé voir, j'étais Chris, est-ce que, mettons, genre, il appelle ça, mettons, la monnaie canadienne, il appelle ça la CTM, Canadian Tire Money. Ok, ouais. C'est comme la canadienne, j'étais genre, est-ce que c'est coté? Genre, mettons, comme la La canadienne. bourse ou... Ouais, mais c'était comme genre la canadienne, que ça pense monte, pas. ça, pis tout. Non, fait que parce que c'est des coupons. Ouais. Là, j'ai lu, puis il y avait comme des, de la monnaie, comme des coins. Il y avait Ok. comme des ouais, genre... dollars, pis tout, Canadian Tire.
change. Ouais, tu changes, ouais. existe, ouais. Ouais, Ah, je trouve ça ouais. cool. Je savais pas, fait que c'est ça. Ouais, moi non plus. Mais je pense plus que ça existe, en tout cas. Non, ça existe plus, mais il y en avait. Ah, c'est cool. Fait que c'est ça. Je vais finir dans le fond ma chronique avec un gars qui voulait vendre son poil sur Kijiji. Genre. Puis honnêtement, j'ai vu la photo, là, c'est genre, tu sais, comme t'imagines le pire poil, ça ressemble pas mal à ça. Là, genre, il est blanc, laid, avec des ronds de poils qui sont finis, genre, pis c'est genre le pire. Avec la sauce à spag de genre. Ouais, il l'a pas lavé, puis il est Ouais. dégueulasse, ok? Puis genre, il disait, comme dans son annonce, 80$ canadiens ou 80$ Canadian Tire, genre, c'était tellement fini. Ah, sérieux? Puis je vais vous lire la description qu'il a mis en dessous du poil. Honnêtement, ça vaut de l'or. Moi, ça m'a J'ai trop hâte. fait rire. C'est genre, toi qui sais que les graphines ne sont pas des égratignures, mais des preuves. Ok, mais des preuves indélébiles d'expérience et de vécu. La chose est équipée de 4 ronds de poilerons en spirale qui deviennent rouges à high, qui résistent bien aux assauts des poilonnes en forme de gars déposés de façon virile. Au gros chaudron de sauce à spag pleine de viande vitaminée à la sriracha et aux marmites de ramen qui débordent. Les splashs de bacon se man. nettoient bien. Ceux de steak et de boulettes d'hamburger aussi. Heureusement, aucun test n'a été effectué avec la sauce béchamel ou béarnaise. Man. Pour bien adresser à faire cuire des ailes de poulet, des ribs, des pizzas, plusieurs variétés à son actif, a survécu à des orgies innommables. 4 pizzas et 64 ailes de poulet en même temps. C'était les séries. Ultra précis. Ça, c'est malade. Ultra précis, on peut l'ajuster pour qu'il chauffe à 387 degrés. Parce qu'à 387 degrés, les ailes de poulet sont extraordinaires. Le four est polyvalent. Il y a même un peu d'expérience pour chauffer des patins, pour les mouler aux pieds. Je comprenais pas trop ça. Emmenez-en des défis. La machine est auto-nettoyante, old school. Ça chauffe comme l'enfer et réduit ensemble les oups. Et autres débordements, enthousiasme de la cuisson virile. On dirait que sa pub, c'est un peu comme une pub de Burger King, genre, comme avec le bacon qui reluit, genre. Tu sais, moi, je l'imagine la avec petite une voix de boulette. fumeur, genre, pis qui, ça va pas bien, avec là. une sa trachéo, vie. genre. Ouais. Je cherche une bonne cuisine qui saura permettre à ses talents et qualités de s'épanouir. Il y a la voix de Steve-O, genre. Ah, pour la voix, si tu vois, mon gars, ce gars-là. Et là. Oh my god, this fucking hurts, man! Fait que c'est- Tu le mets avec ça, c'est Steve. Ouais. fait que j'ai fini, l'enfant. Échanger contre 2 caisses de bière, viril possible, et même préconisé. Motion X 50 ou n'importe lequel. si argent, 80$ canadiens ou Canadian Tire. Puis fait que je trouve ça vraiment drôle. C'est pas mal ça. Yeah! Ouais, good job! Super Ouais, original, sérieux. Une chronique, c'est coupons Canadian Tire, sérieux, c'est vraiment original. T'as-tu mieux à garder pour la semaine prochaine ou Ah, tu vas-tu en avoir une la semaine prochaine? On va pas faire là. On a du Ouais, temps? non, mais c'est pas Ben ouais, c'est pour Chris, ça. j'ai juste pas le goût de C'est pas ça, c'est fumer, parce moi, que de la bord. semaine prochaine, probablement, que notre invité aura pas de chronique. Non, mais ma chronique est fuck off. C'est mieux d'en mettre là pour elle. Ok. C'est mieux d'être là. Oh, C'est plus question de temps. Right here, on est right lousse, now. on est lousse. Right here, right now. Fait que, Parce que ouais. si t'arrives à carrière la semaine prochaine, ça se peut que le podcast soit court. Là. Non, mais que. Ah, pour elle- Chris, on va gauler la semaine prochaine. Non, là, ok. c'est pas Ah, grave. on va gauler. La chronique, je l'ai faite. Tu sors, tu comprends. Vas-y, tu comprends. vas-y. Je suis dans le mood en ce moment, j'ai ma chronique, je pars la toune, il y a une folle toune qui s'en vient. Mais la plus fort, la dernière fois, on l'entendait dans nos écouteurs, mais on l'entendait pas sur la track. Ouais, après. on l'entendait exact. presque On l'entendait pas dans le dernier. C'est parti. Nice. Ouais, fucking bonne cette tune-là, Ouais, mec. Tu sais. On va le C'est laisser. la on tune, va le- c'est la tune on va dans laisser. Skate. Fait que ma chronique. Ok, ma chronique cette semaine, j'avais pas de chronique. Et là là, quelle surprise! Vous allez dire. J'avais fait une genre. T'as-tu préparé pendant le podcast? pendant Déjà qu'on- envie de te dire de fermer ta gueule. Ça va être ça. Je vais m'en aller. Fait que là, j'ai fait ok. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Fait que là, je suis, je sais pas trop, vous parler. Puis là, j'ai ouvert notre page, j'ai fait ok. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Là, j'ai vu un screenshot d'une transgender, je vais vous parler tantôt. Fait que j'ai marqué toutes les choses que je voulais parler dans le podcast dans un notepad. Et boy, ça s'en va bien. Je vous vois tout arriver, me regarder. On s'aide Et déjà. là là. Ça va être bon. Ça va être excellent. Juste genre, Chris, qu'elle est nice, tune là. C'est quoi l'album? Fait que j'ai. Il fait exprès de baisser la tête C'est pour ça, pas je- que le monde. Je m'excuse. C'est ça que je voulais. Fait que j'ai marqué Transgender Podcast 13 Reasons White Girl Punk Music Speedrun 2 July Play on No Backgrounds fin de semaine au chalet d'user Allo point d'interrogation. C'est parti. Fait qu'on commence par la première partie de la chronique étant un screenshot que j'ai vu qui m'a fait bien rire. Puis
C'est bizarre. C'est quelque chose qui marque. C'est genre une discussion entre God pis the left. Comme la gauche. Ça commence comme suit. God, he can't get much worse down there. The left, watch this. Puis là, c'est genre juste une photo. C'est marqué Transgender woman froze her sperm to have her own children after transition. Quoi? Hey, fucking weird. Vous avez compris? What? C'est bien parlé. Fucking weird. Ton propre enfant. Ouais. C'est fucking hard, man. Fait qu'on passe au prochaine. On passe à la prochaine de ma chronique. Étant le C'est fucking weird. podcast. Ok, là, j'avais marqué podcast dans mon notepad. Je savais pas que je voulais dire. Fait que genre, je vais parler du podcast ici ou des podcasts en général. Fait que c'est un sujet ouvert. Là, Tu veux qu'on parle des podcasts ou Ouais, tu vas parler de nos tu podcasts? veux parler du podcast ou de Qu'est-ce que tu vas podcast? faire avec les podcasts? Qu'est-ce qu'on fait avec les deux, podcasts? genre, dans ma tête, c'est ça. C'était flou un peu, mais c'était ça les deux. Là. Ok. Fait que, podcast. On m'a parlé d'un podcast entre Yannick de Martino et un autre dude où ils font juste se dire entre ça pis ça. Mehdi et Boussaïdan. Ça s'appelle comment ce podcast-là? Ça ou ça? Ah, voilà, merci. Podcast. Alors, quels sont vos noms? Moi, c'est Harold. Enchanté, Gérald. Et moi, c'est Kumar. Enchanté, Kuni. Max. Moi j'aime bien Rétro Nouveau, c'est genre un podcast sur Ouais, les j'avais jeux entendu vidéo pis c'est fucking geek, mais moi je suis un geek, fait que c'est nice. Ouais. Vas-y, Marco. Moi, j'aime beaucoup Sous-Écoute, puis Corps et de Sable. Ben honnêtement, je dirais Décideret. Parfait. Si j'avais à répondre pour vrai. Puis, pour finir la Mon section de podcast cette préféré. chronique-là, je tiens à dire que ce podcast-là a vraiment été beaucoup de mes attentes. Puis, je suis vraiment content de tout votre job ici. C'était malade. C'est ma podcast, je l'ai vécu à mes membres. C'est bien C'était malade. gentil, man. Et voilà. Bravo, Matt, bravo. Fait que, On prochaine t'aime. section de ma chronique, on fait ça vite. On repart la toune. Parti, On en repart la toune. On repart la toune. Et c'est reparti. Yes. Fait que 13 Reasons. L'as-tu ça sur Netflix? Astic, c'est cringe. L'affaire que la fille se suicide, Ah, là, tu parles, assez. Ah, Matt, t'es pas down. Ah, non, attends. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Attends, faut l'expliquer à Phil avant, là, il comprend rien. Ok, C'est une Phil. série qui s'appelle 13 Reasons Why, je pense, c'est ça? Ouais, puis la fille, en 13 épisodes, elle explique pourquoi elle se À suicide. chaque épisode, il y a une raison pourquoi elle s'est suicidée. Je sais pas si c'est moi qui ai des vingtaines ou que genre vraiment comme genre l'attitude genre des secondaires. pis Mais tout, il y a c'est 13 plus épisodes, right? je Ouais, sais pour pas. 13 je raisons pense, pour ouais. laquelle elle suicide. 13 J'imagine, épisodes. là. Il a pas fait genre 12, Mais genre, puis il y en a un j'ai qui en regardé a le deux. premier genre. épisode pis j'étais genre Marco demandait si à la fin c'était parce qu'elle était laide qu'elle se suicidait. Juste pour que les gens Probablement. aussi, là, Elle avait un gros ventre. est-ce que vous avez regardé ça? Non. J'ai jamais vu, moi. Moi, j'ai jamais écouté, mais tout le monde. Ok, bah ça calisse d'abord. Fait qu'on continue. Ouais, c'est fucking drôle. Fait que prochaine section de la chronique, White Girl Punk Music. J'ai regardé, genre j'ai écouté de la musique à un moment donné, pis genre, Chris, ça c'est déjà cette musique genre de fille blanche qui écoute du punk. Ok, c'est juste ça. C'était genre. quoi, c'est quoi de C'est juste des filles avec des écouteurs, ses Ouais, oreilles, je pis des beaux bouger à C'est terre. quoi musique? Des fois marmonner des paroles. Tabarnak! C'est juste des Non, mais eux intros. autres, ils s'attaquent aux vrais problèmes de société, là, tu sais. Je t'en dis des Ça, elle pourrait genre parler, pis Genre genre, d'Aria. je vais mettre la tune quand Je te dis des phrases, moi Vas-y. aussi, Matt. Ouais, Écoute, ben, gars, hein, chapeau. C'est un mot, ça. Mexicain. Écoute, ben non, tu peux le mettre en phrase, genre Chapeau, point d'exclamation. Ok, genre. j'ai la toune. J'ai la voilà. toune en ce moment. Je vais mettre la toune. Puis dites-moi, c'est pas une toune genre attends, de White Girl Punk Music. Ah ouais? Je te mets live. Faut dire que c'est pas une tonne de... Merci, Phil. J'avais mieux l'autre, On moi. dirait plus du indie rock. L'autre, là. Ouais, Eh, c'est pas by the mauvais, way- mais c'est pas tant du punk. Hein? C'est pas du Ben, Ben, ça- c'est du mais punk par rock. exemple, ça sonne comme une tune d'intro pour le gars qui s'appelle Tous Punk- les White samedis Girl soirs, Punk Music. tu vas te faire Mais que genre, ils manger. connaissent pas vraiment le monde du Nous, punk. on t'attend pour te bastonner. Back de baseball. Ok, prochaine section de la chronique. Censuré. Ah, on ira pas là. On ira pas là en tabarnak. là. Excuse. Wow, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il a En fait, chanté c'est parce une que tune. Phil il commence à être chaud, puis là, il commence à chanter les affaires racistes. Au moins, tu pas taxé. C'est juste, je veux juste l'expliquer, c'est juste parce que quand on était jeune, il y avait des tunes racistes qu'on connaissait, puis on trouvait ça fucking drôle de les chanter, parce que ça faisait aucun fucking c'est parce que sens. pour vrai, c'est toute la les haine. paroles. Pour vrai, c'est la haine qu'ils ont, pour vrai, man. Ça fait capoter. On dirait que je l'écoutais quasiment comme si c'était une parodie de quelque chose. Je comprends pas comment tu peux haïr autant, genre. C'est
n'importe quoi, là. Genre, tu sais, on trouvait ça drôle, mais tu sais, c'était clairement pas une joke de manière que ça a été composé pis tout. Ouais, Mais ouais. genre, pour nous, c'était quasiment burlesque. C'était tellement que c'était Nando, absurde. c'est pas l'artiste du tout. Non, ouais. Non, Vraiment non. pas. Non. Vraiment. C'est juste qu'avant que t'arrives au. Ouais. C'est mieux de le spécifier quand Ouais, même ouais. après avoir dit ça. Genre. Fait que, ouais. Là, j'essaie de quoi de nouveau. J'étais, ok, je vais faire. J'ai pas de chronique en ce moment, je vais faire de quoi de nouveau. C'est de quoi. Ça a pas tant marché, c'est correct. On apprend avec nos erreurs. Ben puis ouais. on apprend, puis, dernière session de la chronique, c'est fin de semaine au chalet. Oh, tabarnak. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je me suis presque noyé. 4, c'est presque noyé aussi. 4, c'est presque noyé? Ah, on dirait qu'on retombe dans les premiers épisodes. On en retourne les premiers épisodes. C'est fini, go. C'est fini. C'est ça. Depuis le début de l'épisode, c'est ça. J'ai mon micro dans les mains en plus. C'est Ça va réglé. pas. Fait que, qu'est-ce que t'as à dire? Ouais, ben j'ai failli me noyer au chalet en allant me baigner trop sous à 6h du matin. Tu disais, dernièrement? Seul ou. Ouais, ben c'est parce que 6h le matin, avec tous mes chums, on va se baigner. On s'en est pas encore couché depuis. Tu sais, je me suis levé à 7h la veille. 23h debout, je suis chaud. On traverse la rivière, ça va, puis quand je reviens, rendu à la fin, tu sais, je nage genre petit chien, j'ai l'eau commence à me rentrer dans la bouche, comme ça y est, ça se termine là. T'as toujours des idées de génie. Non, mais Là, pour quelqu'un vrai, est venu te non, c'est chercher. une joke, là, c'était pas si pire, là, j'allais pas me noyer, là. Genre, j'ai été bien correct pour rendre jusqu'au bout, mais tu rajoutais 25... vraiment loin de me noyer. Tu rajoutais 25 mètres, puis je carotte pas. Mais ce qui est drôle, c'est que Matt a traversé la rivière. Lui, par contre, il nageait à une main, l'eau juste en dessous de la lèvre inférieure, genre vraiment limite pour y rentrer dans la gueule, mais il tenait sa bière vraiment haut. C'est mon genre en esti d'aller me baigner avec une bière. T'as les priorités à la bonne Il place. avait sa bière dans les mains, sur le bord de se noyer en train d'essayer de traverser. Puis là, je fais, tu sais, il venait de se péter le pied, il avait de la misère. Puis là, je fais, Matt, lâche ta bière, tu vas te noyer. Puis tu Il a fais l'air- juste, oui, câlisse, puis drop ça. Il a l'air d'un soldat avec son M16 qui désert. En mission, Il est man. avec sa bière. Non, Non, pour vrai, j'étais je la rendu aux drop 3 pas. quarts, j'étais ok. Là, mais ouais, c'est un peu sketch comme idée. Puis je suis genre, fuck it. Fait que c'était ma chronique. merci. Hey, merci, C'était Matt. Fuck all. Je m'excuse pour vrai. J'ai droppé la qualité, mais je pense que j'ai fait le temps à la fin de mes chroniques parce que. Ah, non, mais c'est pas grave. Je m'essaye. Ah, mais non. C'est bien correct. Mais non, arrête, Matt. Matt, Puis puis laisse la toune. Laisse Non, prochaine non, fois, je- laisse la toune. Prochaine fois, Matt, ferme donc ta câlisse. Yes. Ah ouais, fait qu'on finit là-dessus. Merci tout le monde de cette rendu. Yeah, Mettons, mettons, cet épisode-là qui était Booker complètement T and- décousu, là. Mettons Booker T. Non, and gars, the- on va finir ça là. Booker T Non, and the MGs. non, tant qu'à faire, là, Booker c'est T- pas call, Booker T and the MGs pour finir l'épisode, esti, Ok. juste pour... C'est bon. Parce que c'est une autre tune de skate, parce que cette tune-là, c'était dans Ah, le ben, skate. trop ben, tard. Trop tard. Bon, ben merci tout le monde d'avoir écouté. Puis bonne semaine. À la prochaine.